T'aimes les twists psychologiques et Mylène Farmer? Alors installe-toi bien, car aujourd'hui, Même pas peur t'emmène dans les profondeurs d'un des meilleurs films d'horreur de 2018, Ghostland. Je vous rappelle que ce podcast est 100% spoiler. Bah justement, je viens de regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon froc. Bonsoir à tous, je suis aujourd'hui avec monsieur Sylvain Thomasson, Bonjour. mademoiselle Lila, Salut. et monsieur Pablo. Bonjour. Pourquoi on a dit mon nom de famille à moi? Moi j'avoue, J'aime bien ton nom de famille. Ah d'accord. On vient de se mater donc Ghostland. Contrairement aux autres épisodes, on l'avait tous déjà vu, donc ça a été une redécouverte pour tout le monde. Mais pour petit rappel, donc Ghostland c'est un film de 2018 réalisé par Pascal Laugier, qui est aussi le réalisateur du film Martyr, qui est quand même assez connu. Je sais pas si vous l'avez vu, Que je l'ai vu. que Pablo n'a pas vu, mais sinon tout le monde a vu dans l'assemblée, et qui a été fait 10 ans avant donc Ghostland, et de 2008. il a mis grave du temps. Je Il a trouve- rien fait entre temps. Si, je trouve Si, qu'il il a a- réalisé Secret, mais qui était pas top. Oui, c'est des films un petit peu moins notables. Oui. Enfin, Martyr, c'est vraiment un film dont les Ah gens ouais, c'est une parlent. référence. Et donc, entre Martyr et Ghostland, il y a 10 ans, je trouve que en termes d'esthétisme d'image, ça se voit qu'il y a 10 ans. Enfin, Martyr a un peu vieilli quand même. Et Ghostland a la spécificité, ou non, je ne sais pas, d'être quand même avec Mylène Farmer. Ouais. Ce qui- Mention Mylène. spéciale à Mylène. La première fois que tu le regardes est un peu... La alors, papeuse moi, du j'ai bloc. été surprise. Elle est là, en plus, avec ses cheveux orange fluo. Elle est là. La vraie quoi. La vraie de vraie. C'est Mylène. Tout est chaos quoi. Et Tout ça à joue fait. bien, je sais pas, mais ça joue. Alors, c'est- Il y a eu un moment de... Ah, il y a un petit blanc. on va pouvoir se faire un petit déroulé, analyse, blague sur le film Ghostland, qui est pas non plus le film où on se tape une énorme barre, hein, on va pas se marrer, c'est quand même un peu la déprime. Déjà qu'est-ce qu'on en a pensé quoi. Ah oui, c'est une bonne question ça. Enfin, Commence. Ouais vas-y. Vas-y, tu l'as vu dans les meilleures conditions. Ah ouais. Non, c'est génial, c'est hyper glauque, franchement c'est super, tous les décors. Moi j'ai adoré les décors, la maison, le camion de bonbons, et puis même les personnages, le duo de méchants horrible avec ce trans qui est hyper glauque, lui qui est hyper bien, pareil, hyper bien transformé. Franchement, pour ma part, c'est un 10 sur 10. Je suis hyper d'accord. Chef d'œuvre vraiment dans mon top 3 de mes films préférés d'horreur, de loin. En plus, tout est incroyable quoi. En fait, il y a pas grand chose qui va pas. Non, je le trouve passionnant à plein de niveaux, mais on aura l'occasion dans le déroulé d'en parler mieux parce que je veux pas brûler les étapes, mais Non. vraiment incroyable. Ah bah moi c'est pareil, c'est un chef-d'œuvre. C'est Ouais, un c'est ça, chef-d'œuvre en fait. parce que quand je suis allé le voir au ciné, j'étais avec un pote, Adrien, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Adrien, on t'embrasse. Mais je me souviens d'être sorti de je savais pas ce que c'était, d'être sorti de la salle pendant 20 minutes, je tremblais tellement c'était intense quoi. Ah ouais. Il y a pas une fausse note dans ce film, c'est très bien écrit, c'est très bien réalisé et c'est encore même maintenant, je crois que c'est la 3e fois et c'est un plaisir de le voir. Toujours. ouais, moi je pense que c'est l'un de mes films d'horreur, un petit peu entre guillemets, que je préfère. En fait, parce que il a ce que j'adore, un scénario qui fonctionne hyper bien, avec un twist que tu vois pas vraiment venir. Enfin, et c'est marrant parce que je me disais, en le revoyant, parce que du coup c'est la 2e fois que je le vois, que j'aimerais, même si c'est impossible maintenant, revenir à la première fois où tu le découvres avec les mêmes sensations et le même en fait te laisser embarquer une nouvelle fois, ce qui est impossible quand tu connais la fin, mais c'est tellement intéressant quand tout se passe et que tu sais pas du tout où est-ce qu'on t'emmène quoi. C'est super bien écrit et je trouve que ce qui pêche souvent dans les films d'horreur c'est le scénario et là y a rien à dire C'est quoi. génial. Ah, le scénario il est hyper bien ficelé. Ah ouais. Tout est ultra juste. J'aime bien parce que c'est réaliste entre guillemets parce que c'est un truc qui peut se passer quoi. Ah ouais C'est clairement. un truc, c'est pas des. Moi, ce que j'aime pas trop Ça avec peut les films faire d'horreur, très c'est vite, les. faits divers. Ouais, c'est les trucs religieux, les trucs avec des monstres et tout ça. Ah, c'est. Ah, dès que c'est surnaturel, Ouais, c'est pas surnaturel, ta cam. j'ai du mal, mais là, c'est vraiment super quoi. Ouais, surtout ce qui est drôle, je me souviens de la première fois où je l'ai vu, le moment, du coup ça va commencer à spoiler, mais le moment où la Beth adulte revient là-bas et qu'elle voit sa sœur se faire briser les doigts et toute seule, je me disais ah putain c'est un film avec des fantômes, c'est bizarre. J'ai et eu tout. le même truc et ce de moment, me dire oh non. ah tu te dis c'est dommage, La tu perds un déception. truc et en fait Ouais. il te ramène sur un film d'horreur Ouais. avec un twist de ouf et vraiment chef-d'œuvre.
chef-d'œuvre. Ah, c'est pareil, c'est mon film d'horreur préféré, de Ouais, loin. après, c'est pas étonnant. Je sais que quand j'ai vu le film, j'en ai parlé sur les réseaux. Et globalement, tout le monde était assez unanime sur le fait qu'ils avaient kiffé ce film. Ouais, Il je y pense avait qu'il pas met de- tout le monde d'accord pour le coup. C'est pas du 50-50. Il met tout le monde Ouais. d'accord. Et c'est vraiment... Quand on c'est aime ce genre-là, glauque. évidemment. Ah ouais, Oui, toujours, c'est toujours pareil. glauque, ouais. Puis ça fait peur, il y a des screamers super. Ah ouais, je me chie toujours autant dessus. Ah ouais. Clairement, T'as pas ce truc de te dire, ouais, bah, il y a vraiment des moments du film que t'aimerais sauter. Ouais. Moi, il y a des films que j'adore regarder, par exemple, pour certaines séquences Ouais. très précises. ouais, bien sûr. Là, c'est vraiment un film que je kiffe revoir parce que juste, il est parfait. Puis l'histoire, faut être un peu barge quand même pour avoir l'idée de ce scénario. Ah, faut bien aimer l'horreur, ouais. Faut Ah, bien faut bien aimer aimer les... l'horreur. Ouais, il va bien au bout des choses. Ouais. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on se fait un petit déroulé Tout à du film? Allez. De quoi elle parle, cette histoire? Un type entre chez les gens. Il tue les parents. Et épargne les filles. Et il reste avec elles. Et les cadavres des parents. Je sais pas d'où vient ton talent, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette capacité à créer des univers bien à toi. La vraie question, c'est pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pour ne pas devenir dingue. Elle continue à revivre ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu vas me laisser mourir toute seule. Elle n'aurait pas dû rester dans cette maison. Il y a personne ici. Il y a personne, tu entends? Je sais ce que tu attends de ta sœur. Ils m'ont brisé. Et maintenant, ils s'amusent avec toi. Lançons, oui, parce que Lançons vous la ne le machine. savez peut-être pas, mais On l'avait dit on déjà. regarde le film en même temps qu'on le commande. Ça permet de ne rien oublier. Tout simplement. D'ailleurs, intéressant parce que le film s'ouvre avec une citation de Lovecraft. De Elisabeth Keller. Et Elisabeth Keller, C'est c'est le personnage du film. Oh, mais là, il y a écrit Lovecraft. En fait, non, regarde, ce qui est assez ouf, et c'est pareil, ça te montre déjà en fait tous les éléments du film. T'as donc Lovecraft qui est cité en premier, qui est cité juste de son nom et sa date de naissance, de mort et tout. Et en gros, il y a une citation en dessous qui s'écrit, qui dit oui, le meilleur écrivain de loin, signé Elisabeth Keller, qui est le personnage principal du film. Ah, Donc c'est déjà incroyable. là, on t'amène au fait que Ah ouais, c'est ça. Elisabeth Lovecraft. Keller se prend pour une auteurice pardon, célèbre. D'où, alors, c'est une théorie que je balance tout de suite, mais moi, vous savez, mes théories. Point théorie, je rigole. Je veux un jiggle théorie de Léa. Donc, Je connais cette théorie, oui. je vous en parle tout de suite et on aura possibilité de la réinterpréter au fur et à mesure du film. Mais pour moi, ça laisse la place au fait que peut-être tout ce qu'on vient de voir, c'était aussi dans sa tête, mais tout, vraiment tout. Et que elle dit à la fin, j'aime écrire des histoires. Et qu'en fait, depuis le début, c'est une histoire, en fait, c'est pas la réalité. Clélia, tu ne peux pas nous sortir cette théorie sur tous les films. Mais Ce n'est si. pas possible. Chaque film, une théorie, la même, tout le temps. Ouais, la même. Le film se finit avec Ce film n'existe pas. j'aime écrire des histoires et un putain de regard de caméra. Genre, c'est genre, peut-être que je vous mène en bateau depuis le début. Mais comment elle peut mener en bateau? Enfin, genre, c'est une, Mais non, mais c'est ce une malade en ce fait. serait son livre, en fait, qu'on serait en train de voir. Ah oui, alors ça, Ah. je suis un peu. Qu'elle a ça- imaginé cette histoire. Oui, pourquoi pas. Mais que ce soit une timbrée Ah non, qui se passe tout dans sa tête, et non, Non, ça non, je elle est- refuse. non, juste que ce soit pas la réalité ce qu'on vient de voir. Non, mais c'est. Oui. c'est- Ah, on là, en- d'accord, on en ouais. Et qu'elle parlera, soit mais, encore dans la voiture avec sa mère en train de lui lire son livre, enfin de lire un livre. Non, mais dans C'est ce cas-là, le lien passage. on serait revenu. Et alors là, pour le coup, dans ce cas-là, j'aurais aimé qu'on ait au moins un plan où on revient dans la voiture, où elles arrivent dans la maison avant d'arriver dans la maison, où elles sont juste garées devant la maison, enfin, tu vois, un truc de fin. En mode, j'adore écrire des histoires. Tu vois, ambulance plus voiture, mère, tout le tralala. Et là, j'aurais détesté Oui, du mais- coup cette sensation de dire, ah, en fait, y a rien qui existait. Genre, mon Dieu! Attendez, excusez-moi, on a regardé quoi il y a un mois, haute tension, c'est pareil. Mais pas du tout. Enfin, Oula, un jiggle débat. ah ouais, là, Jingle pas baston. du tout. Pas du tout, c'est un truc qui a vrai... Enfin, c'est une schizophrène. C'est-à-dire que elle voit un mec qui attaque tout le monde, mais c'est quand même elle qui attaque tout le monde. C'est pas, elle écrit Ah pas un oui, livre. L'histoire existe. L'histoire existe. Elle a vraiment buté des gens, il y a vraiment du sang, il y a vraiment des trucs atroces, etc. Un autre truc qui peut donner l'impression que tout ça est faux,
c'est que même si l'histoire marche très bien, genre là-dessus, on n'a pas de débat, les deux personnages sont quand même très caricaturaux, ils parlent presque pas, on dirait un petit peu des clichés de l'histoire d'horreur américaine. Parce que c'est un fait divers. C'est un fait divers Ouais, qu'elle c'est un lit film, en en fait. plus dans le journal, enfin quand on fera le déroulé on Oui. aura l'occasion d'en reparler mais... En fait, il y a un truc effectivement, mais tu le vois à la fin quand elle est dans la camionnette, qu'elle regarde tout et qu'elle repart dans ses pensées. qu'elle repart, ouais. C'est que tu vois sa méthode quand elle rentre effectivement dans la station-service. Pour le coup, je te rejoins, où tu la vois tout regarder précisément, ce qui va amener à dérouler constituer l'histoire, son ouais. univers et à pouvoir justement dérouler sa propre histoire. Après, je suis d'accord avec Lila. Je pense que c'est pas plausible dans l'écriture. Oui, les personnages sont clichés des méchants. Mais en soi, en fait, tout autour de cette histoire-là, tout est cliché, même le truc américain, les flics et tout fait très cliché Les dans poupées, c'est vraiment génial. De Oui, faire ça alors, dès le ça, début, c'est parce que clair, c'est un ça truc que pose le truc. tu ne pourras voir que Ouais. en le revoyant le film. Donc le film s'ouvre après avec un petit garçon un peu amiche qui court. On dirait, tu sais, les pilgrims, là, comment ils s'appellent, les mecs... Les Pilgrim Fathers. Ouais, les, exactement, les pères fondateurs. Exactement. Ouais. Trop marrant, c'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'il fait là ce petit garçon. Non, mais mais on n'a pas jamais. d'explication. ça pose une ambiance C'est en pour fait. ça que moi je te disais Ouais. que c'était peut-être un petit gars. Tu sais, comme en plus il a des vêtements un peu particuliers, et Ouais. qu'après il y a tout un bail autour des vêtements. Qui s'échappe et tout, mais je sais pas. Pourquoi il s'échapperait? Il est pas du tout malheureux ce petit garçon, il Non, court dans... Il gambade dans les champs. Il gambade. Ok, Quoi. autre nouvelle idée. Nouvelle théorie, Ah, jingle. Ladies and gentlemen. Je connais cette théorie, oui. Les Breaking deux news. là, les deux monstres, tu vois, ils ont l'air, enfin surtout un qui est un petit peu teuteux, un petit peu machin, et Ouais. si ça se trouve, ils viennent de cette colonie. Enfin, je sais pas, une colonie un peu. Une colonie de teuteux. Ah, Je le Non, vois mais ça. un truc de. Tu vois, je sais pas. peut-être. Parce que lui, c'est vrai qu'il est habillé, mais après, vu qu'il est... Il est quand même imposant, physiquement. Ouais. Il est habillé de manière un peu, effectivement, sac à patate. Enfin, il a pas Oui, de mais- vêtements très définis. Mais par contre... Oui, l'autre. L'autre personnage, habillé très léger, de manière très provocante, etc. Il y a ce truc Mais c'est vrai que. un peu enfin, olé olé. il y a rien qui justifie en fait ce petit garçon, mis Y a à rien part qui avoir un justifie plan ce petit sympa garçon. où on voit la voiture au loin. Qui rentre peut-être dans l'Amérique profonde, tu vois, qui a pas Ouais, non je plus pense que c'est l'habitude, qui vient de la ville, Ouais, sûrement. J'ai l'impression, c'est pour souligner effectivement l'ambiance générale. Ah, si Et, d'accord, j'ai compris. En fait, il court et il va voir parce qu'il y a une voiture. Et je pense Ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui doivent passer dans le coin. Peut-être, ouais. Et en fait, il a dû la voir de loin dans son jardin et il court jusqu'à la route pour voir Ouais. c'est quoi. Genre, c'est qui. Ou c'est un, Voilà. c'est un espion des deux oiseaux là pour les... Ah, tu vas loin là. Non, aussi. non, mais c'est Mais une peut-être. théorie, ouais, c'est... Nouvelle théorie. On ne saura jamais. Breaking news. On va en faire des théories sur cet épisode. Ah, je il y a sens. moyen. Donc, on arrive dans la voiture où elles sont toutes les trois et où Bess lit Ouais. ce qu'elle a déjà commencé à écrire sur un futur Sur une histoire, ouais. roman potentiellement Tout d'horreur. ce que je vous dis par rapport à la fin, le Et qui est fait pas que mal, si ça qui est se bien trouve, écrit. elle a juste lu l'entièreté de. Mais voilà. Non, C'est- mais peut-être. On en reparlera, je ne sais pas. Et que Je ne sais Mylène pas quoi en Farmer penser, est toujours en n'aime vie pas et cette que théorie. voilà. Mais Mais peut-être. voilà. Je dis pas non, mais je serais un peu déçue si Ça c'était avéré. lit. Et dans cette voiture, on a tout de suite trois personnages bien différents qui se distinguent. C'est clair. Mylène. Entre Mylène Farmer, alias la maman, C'est Mylène. c'est Mimi, qui a l'air très derrière Bess, donc sa plus petite fille, qui lui lit des histoires. Et derrière, il y a sa sœur, Vera. Vera, qui est très différente en tout point, même physiquement, elles sont très Ouais. différentes, et qui a l'air un peu d'en avoir rien à foutre des Ouais. histoires de sa sœur, et qui la prend un petit peu pour une tarée. Ouais, et puis c'est deux formats de sœurs, encore une fois clichés, hein. De Avec, fameuses ambiances. ouais, un peu la petite intello qui est la plus jeune, un peu la fille à maman, tout ça, et l'autre elle a l'air quand même vachement plus rock'n'roll rebelle. Oui. Ouais, en crise d'ado. Un peu en crise en pleine d'ado, crise d'ado, ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est marrant, la première fois que j'ai regardé, je pensais pas. Enfin, je croyais que c'était inversé les âges. Ah oui, Tu vois, Ah, tu la pensais que plus- Vera c'était la plus petite et que Bess c'était la plus grande. ah oui. Parce que je sais pas, je trouve qu'elle fait très mature. Ouais, Et, c'est vrai. bon voilà, je vois pas trop les 2 ans d'écart qu'elles sont censées avoir. Non, moi non plus, pas énormément, puis physiquement, je trouve que ça se repère pas du tout. Non, Non. je sais que Mais, nous avons 2 ans d'écart. Bah, il y a tout un truc sur le Ouais. fait que Bess, elle a 14 ans. Ouais, c'est ça. Vera, elle a déjà ses règles, puisque quand Ouais. Beth Oui, a on ses voit règles, il dit que- elle est comme toi maintenant. Et Exactement. d'ailleurs, il y a tout un truc sur le fait qu'ils voulaient augmenter l'âge des personnages au début, pendant la création du film, à 19 ans, Ah oui. Pour que ce soit pour que plus ce soit entendable. moins choquant. Ah, que ce soit que pas ce des soit, mineurs. Mais Non, mais ça aurait perdu de l'essence aussi. aussi, Elles en ont fait. 14 ans. Enfin, elle a 14 ans. Bien joué Pascal. On a Bess Bess qui lit son histoire. qui lit son histoire à sa mère et sa sœur. Sa sœur en a à peu près rien à faire. Elle est un peu blasée. Elle la prend un peu pour une dingue aussi. Hein.
La sœur, elle est un peu en mode, oh là là, t'es folle. Elle est un peu blasée aussi de l'histoire et aussi je pense, de se barrer à la campagne. C'est avec, clair. Ouais. Je pense que ça l'enchante pas du tout. Dans la maison de la tata, là. C'est clair. Moi, je suis toujours un peu fan des plans voiture dans absolument tous les films, hein, pas celui-là spécifiquement, mais du personnage qui est sur la banquette arrière, qui est systématiquement au milieu. Ouais, c'est clair. Pour que ce soit bien cadré. Or, jamais de la vie, cette situation ne s'applique. À la place du milieu, c'est la moins confortable. C'est clair, c'est affreux. Et dans tous les films, ils sont à la place du milieu pour le cadre. Et voilà, ça me fait tout le temps rire. Petite parenthèse. Donc elle continue à rouler. Elle continue à rouler. La mère est dithyrambique sur le roman de sa fille, qu'elle encourage fortement à continuer. Légèrement. Bravo Mylène. Et là, coup de théâtre. C'est quoi ton expression? La reine du... Ah, la papesse du bloc. La papesse du bloc, ça j'adore. On va l'appeler la papesse du bloc. La papesse des enfers. Beaucoup aimé Mylène Farmer dans mon adolescence. Enfin, vraiment beaucoup. Donc là, coup de théâtre, nous avons un camion de glace qui leur colle au cul. Ouais, exactement. Et qui les double. Et plus précisément, un camion de glace hyper glauque. Ouais. Exactement. Clairement, si avec tu des dois... gyrophares de keuf. Il est hyper creepy. Sur une route où il est censé y avoir son père. Ouais. Ah ouais, mais il est vraiment... de nulle part. Mais c'est là où... Tout est cliché. Au début, les décors sont incroyables. Ouais, c'est le décor, quand on verra après, mais l'intérieur du camion, c'est horrible. C'est vrai, toutes les décors, toutes les scénographies sont hallucinantes et hyper immersives en fait. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est qu'il y a une vraie esthétique récurrente sur tous les décors. Tout est fait avec les bonbons glow, enfin c'est... Comme je dis, sur le van c'est marqué Good Taste for Kids. C'est horrible quoi. Il y a rien qui va dans ce truc. Et du coup, toute la petite famille fait des jolis coucous. Ah oui, parce que ce petit camion de bonbons. Bizarre. Ouais, c'est vrai. Et on voit une vieille ombre bien glauque. On voit pas trop en vrai. On voit juste une ombre qui fait un peu coucou. Bah oui. Coucou. Exactement, il y a Bess et sa mère qui rendent le coucou. Et Vera qui va faire un geste qu'elle regrettera sans doute plus tard. Oui, c'est ça l'événement qui a tout fait basculer, le dos d'honneur. Waouh. Et donc le camion de bonbons double. Trace. Ouais, trace. Ça bombarde, hein. En x5, ouais. En x1,5, ça bombarde de ouf. Et le titre, Incident in Ghostland. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ce n'est pas... Pourquoi juste Ghostland ou Incident? Ouais, pourquoi est-ce que nous on le titre du livre. C'est le titre du livre qu'elle écrit, mais pourquoi est-ce que ils ont pas gardé en français le titre en anglais? Je trouve ça mieux Ghostland en fait. Oui, moi aussi, je préfère. Ok. Tu vois, en plus ça spoil rien. Incident in Ghostland, enfin... Oui, c'est bizarre. Mais du coup, on lève... Sandwich triangle. Sandwich triangle. Ouais, souvent arrêté sur une aire d'autoroute. Une aire. Une aire, ouais. Un petit truc d'auto. Je sais même pas si c'est sur l'autoroute, mais enfin au bord d'une route quoi. Pour manger un bout, choper des bières dégueu. Et apprendre le principe du film, ça je trouve ça génial. C'est hyper bien fait. En 2 minutes, t'apprends que. En fait, tu sais tout ce qui va se passer. C'est ça. T'as tous les éléments nécessaires, genre. T'as les éléments d'avant et t'as tout ce qui va arriver. C'est ça. Hyper bien fait. Je suis hyper d'accord avec toi. Ah non, moi vraiment. Et en fait, c'est drôle parce qu'on J'arrête de dire hyper. On va en reparler un petit peu au fur et à mesure, mais en fait, tous les éléments du film, le twist est expliqué au tout début du film. Bien sûr, parce que c'est là qu'on apprend, du coup, effectivement, qu'elle déménage dans la maison de la tante qui est décédée. Ouais. Qu'il y a ce fait divers dans le journal que Bess relève en disant... en expliquant tout. En expliquant tout. Il y a des tueurs de famille. Il tue les parents, il garde les enfants, les filles en vie, elle a à peu près ton âge. Il tue les parents et épargne les filles. Et il reste avec elle. Oui, c'est vrai qu'en plus c'est vraiment appuyé. C'est hyper appuyé et on fait pas trop gaffe au début en fait. Non, parce que c'est tellement au début en fait que c'est ça. Tu te dis pas que ça peut avoir de l'importance à ce point-là. Tu te dis ça s'installe en fait. Ouais. Donc laissons s'installer. Et elle rencontre aussi Janet, qui est en train de se vernir les ongles d'en foutre partout. Exactement. On a ce petit côté qui nous rappelle haute tension. Hein. On est vraiment dans le même C'est des petits trucs comme ça où je dis tiens. Le décor de la station-service, c'est glauque. Hein. C'est vraiment la station américaine. La station à l'ancienne. Et du coup, dans cette même station, elle recroise aussi le camion. Et ils vont repartir pendant qu'elles sont à la station. Ils ont acheté des sandwichs triangles aussi. Oui, elle chope le journal. Et là, on apprend que il y a des tueurs. L'image, la photo de la famille sur le journal, t'as l'impression que c'est un truc qui a été pris sur Shutterstock. C'est vraiment genre, tiens. Famille heureuse, c'est la première qui tombe. Ouais, de ouf. Elle essaye des lunettes, comme dans Tension.
C'est vrai. Oh waouh, mais tout est lié. Tout est En fait, lié. c'est le préquel. Bah après, réalisateur français, peut-être ça s'est inspiré, hein. C'est le préquel Ah. de Haute Tension. En fait, à la fin Pas du s'inspirer, film, mais- la gamine va Ouais, devenir c'est pas du Cécile tout de le France. même. Et là, on arrive dans la maison de la tante, qui est a priori quand même complètement tarée. Et Et qui est horrible. archi creepy cette baraque, Ah, est-ce cette qu'on en maison, parle? elle est Mais horrible. franchement, quand tu vois les tueurs, comment ils s'épanouissent à l'intérieur, tu te dis que c'était leur baraque avant. Ladies and gentlemen. Je connais cette théorie, oui. Parce que Peut-être en fait. franchement, les poupées, les machins. J'adore c'est- cette théorie-là par contre. Mais Pour je le sais, coup. je sais pas, c'est fou. Elle est folle cette Oui, maison. parce que même Cette théorie est dans géniale. les derniers plans, quand on a des plans sur tu sais, des petites cages avec des poupées, Ah, tu sais, c'est bizarre, tu te dis pas C'est qu'ils ont clair. fait tout ça en 2 jours, quoi. Non, c'est vrai. Du coup, ça incroyable. pourrait être très bien le repère des tueurs et que la tante Mm. était probablement complice. Ou alors Ou, elle s'est fait se buter, fait buter. Ou alors elle s'est fait buter il y a fort longtemps et elle vient et de ils revenir reviennent à la dans leur maison, tu vois, c'est pas... maison. Ouais. non, mais c'est ouf. Avec quoi. les Mais je crois que cadres c'est d'insectes. précisé qu'elle est morte il y a pas si longtemps en fait. Vu Oui, que je pense qu'elle ne Janet marche pas, la cette théorie. connaissait, etc. et qu'elle voit très bien la maison Oui. et qui était cette tante. Et, Non, je pense que la théorie ne marche pas, mais c'est vrai que Mais la, dans la l'idée- maison est hyper creepy quoi. elle peut être juste après, la tante peut être juste Ouais, complice. jamais, C'est jamais, génial, je vais trouve. jamais je vais dans une maison où il y a Ouais. une boîte avec un raton laveur en robe. Hein, je te le dis J'avoue. clairement, bam, Ah ouais. Affreux. le raton laveur en robe, il est Ouais, horrible. puis quoi. c'est dégueulasse. Elle a jamais fait la Putain, vaisselle. la Ouais, c'est déco vrai. qui a dû chiner les trucs, là. C'est clair, ils ont dû s'éclater. Ouais, Je sais pas entre- comment ils ont entre trouvé tous ça et ces le camion, trucs, mais- ils ont dû Ah. bien se marrer quand même. hein. Puis il y a un espèce de cabinet des curiosités avec plein d'insectes épinglés. Ouais. Moi, j'adore le moment où donc toi tu vois elle rentre dans la chambre, toi tu vois un miroir, n'importe qui voit un miroir. Et là Beth elle fait ah bah non tiens c'est une boîte à secrets chinoise. Ouais, comment Ouais. elle peut savoir À ça aussi quel moment Ah mais elle a lu un truc dessus, elle le dit oui, aussi mais après. c'est un mais- miroir, il faut arrêter de. Oui. Ouais. Ouais, en choisissant leur chambre, effectivement, il y a cette séquence du miroir avec cette Et- poupée. Première chaise du film. C'est clair. Moi j'ai basculé à ce moment-là. Ah ouais, mais moi Ah tout de ouais, suite. mais même sans son, là, c'est terrifiant. Ah c'est ignoble. C'est très bien filmé en fait, c'est Ah ouais, hyper ouais. bien filmé parce que... Franchement, la tante, elle garde une boîte à secrets chinoise où elle a mis une poupée horrible dedans. Dégueulasse. Ah, mais pardon, déjà, la mais- tante est bizarre quand même. Effrayante. Ah ouais. Non, J'aimerais qu'on mais fasse c'est- un préquel sur cette tante. C'est clair. Mais moi je veux faire un préquel sur la tante et sur les deux aussi. Je veux Bah. savoir, je veux connaître leur histoire. Les deux tueurs là, Ouais, j'avoue. j'en rêve. Faites un film sur ces tueurs. Ah, vraiment, y a Je veux rien tout qui savoir va dans d'eux. cette maison. Donc Bess découvre qu'elle a ses règles et Ouais. elle fond en larmes. Et c'est un drame. Et c'est un drame. Et là, c'est le drame. Ce qu'ils disent après dans la séquence avec Vera et sa mère, c'est que globalement elle a peur de tout et elle chiale pour tout. Ah Ouais. oui, c'est vrai. Donc Mais elle écrit finalement... des histoires d'horreur. Ouais, mais c'est elle clair. écrit des histoires d'horreur. Finalement, c'est un peu comme moi qui adore regarder des films d'horreur mais qui ne fout pas les pieds dans un train fantôme. Vous voyez, c'est- Ah ouais, t'aimes pas Ah, je déteste ça. Ah mais je comprends, moi, Ah ouais, enfin, c'est vrai. moi j'ai très peur aussi. Hein. Train fantôme, ça peut Eh, me mais- faire hurler de peur. Mais alors, Eh, mais venant toi, de, après, je le fais de quand même. gens Ah, qui putain, vont mais faire... Tu sais que samedi prochain, on fait un escape game qui s'appelle L'Abattoir, où il y a des comédiens. Mais j'ai pas dit que j'allais pas mourir. S'il y a pas de suite à cet Tu épisode, feras un épisode bonus. Ouais. un épisode Death. en, genre en la vraiment. mémoire de Ah, mes c'est clair. amis morts pour l'horreur. Les traits, Beth, c'est très dans le fluide quand même tout le long du film. C'est vrai. Le sang, Ah, l'urine et. Quand elle se fait pisser dessus, là. C'est Enfin, que ça quand me dégoûte ce que se- tu Ah ouais, ouais. Un peu. Non mais franchement j'y pensais, c'est vraiment... Bon, là, l'aînée sort, elle râle parce que je ne sais plus. Bah si, mais elle dit à un moment, oui, tu préfères... Ouais, tu préfères, Oui. tu préfères Bess Enfin, elle et sent- pas Ouais, moi. elle se sent un peu rejetée, quoi. Elle se sent moins comprise. Je pense qu'elle a le mal du pays aussi. T'as effectivement toute cette conversation, mais qui est assez lunaire, où justement c'est là où tout est expliqué, où Vera parle de sa sœur et lui dit clairement à sa mère que Beth est complètement cinglée, qu'elle a même fait une interview Ouais. d'elle-même, Ouais. C'est vrai. comme si elle était une auteurice célèbre. Et ça c'est assez ouf parce que c'est vraiment un truc qui arrive au bout de 10 minutes de film, et c'est quand même l'élément central Ouais, bah, Ouais, du de film. tout du le reste. twist. Ouais, Ouais, c'est ça. ça, un genre de tout le reste. Et du coup, c'est comme la citation Elisabeth Keller en fait. C'est un truc qui est vraiment trop bien fait. C'est hyper Hyper intelligent. bien écrit. Hyper ouais. Ça y est, intelligent. mon moment préféré. Je te lui dis, je sais que tu la préfères. Ouais. Non, c'est quand elle jette son téléphone et là il y a la caméra qui se lève et là t'as les phares du camion derrière. Et ça, là je me suis chié dessus. Mais d'ailleurs, Ouais. Ah, là c'est horrible. le Ouais. camion, il y a un truc qui est quand même fort, c'est que personne ne l'entend arriver. Non, Non. parce qu'ils ils arrivent tout doux, Et puis, puis, ils attendent qu'elle rentre pour avancer, je Puis pense. juste c'est vrai. ces deux phares dans le noir, dans le c'est fond, clair. c'est effrayant. Il y a tout un travail aussi qui est hyper bien fait, du coup, un peu plus loin, mais qui commence là. C'est sur le travail du hors-champ. En fait, t'as beaucoup de scènes où t'es juste dans la maison. Ouais. C'est très contemplatif, et en fait, tout le son fait tout le reste.
Notamment quand elle termine d'emménager, quand les tueurs commencent à arriver. Ouais, qu'il la chope, qu'il chope Vera dans le... Tu joues énormément sur les hors-champs, tu joues énormément sur ce que tu vois pas, et c'est d'autant plus terrifiant. Bah, c'est ton imagination qui... Bah, tu fais tout le reste, ouais. C'est ça. Et c'est horrible. Bah, mais en même temps, ça marche avec Ah oui, le ça principe marche, du film et le fait que tu sois du point de vue de Beth. Tu t'écoutes des trucs, toi tu t'imagines des choses, mais qui ne sont peut-être pas la réalité. Ouais, c'est clair. Non, c'est canon. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Bravo Pascal. Le moment où tu vois Mylène Farmer, c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire que là, tu sais qu'il va arriver quelque chose. Bah non, justement, moi je trouve à ce moment-là, on sait pas du tout ce qui va se passer. S'ils sont garés, tu sais qu'il va y avoir un truc. Ouais, mais tu dis pas. Oui, c'est vrai. C'est clair. Enfin, tu peux pas t'imaginer à quel point ça va être violent. Ouais, c'est très violent. Tu t'attends pas à ça. C'est ça, moi aussi. C'est quand la première fois que je l'ai vu, tu dis ah ouais quand même. Ouais. Ça commence fort, direct. C'est dans le dur tout de suite. Ouais, t'arrives au truc où ça monte pas un peu, c'est direct, il lui fonce dessus. Gros coup de boule. Ah puis c'est ça, c'est le fait qu'il lui fonce dessus. L'effet est trop bien fait, c'est hyper choquant. Et là tu fais d'accord, t'es dans le dur direct. Quoi. Cette séquence elle est folle. T'as Mylène qui est dans la chambre, en train d'installer la chambre avec ses filles. Elle descend les escaliers, donc là tout du long on la suit, c'est quand même assez tranquille. Tu sens qu'il y a un danger dehors, mais tu sais pas encore ce qu'ils vont faire, tu sais pas ce qui va se passer ni rien. Et à un moment donné, elle va dans un couloir une fois les escaliers descendus, et on va sentir une présence, mais très furtive derrière, qui va durer, je sais pas, une fraction de seconde. Et de là, un homme qui fonce sur elle, mais qui court à une vitesse grand V, un ogre. C'est vrai qu'en plus, dans le générique, c'est marqué Fatman, donc on sait pas exactement comment l'appeler. C'est ça en fait. C'est pas que ce soit problématique, mais c'est l'ogre. Ouais, c'est un ogre, ouais. C'est très bien défini, je trouve. Ouais, je pense que c'est ça. Le mec est immense, c'est un colosse. Très grand, ouais, très costaud. Ah ouais. Il est très bien transformé. Hyper bien transformé, parce que je crois que le comédien il peut être du tout comme ça. Non, quand tu vois la photo. Oui, puis il a pas aussi là ouais, il a des prothèses. Avec la chicot qui sort. Incroyable. Dingue. On reparlera des prothèses, quand même, les amis. Ah ouais, oui, il y aura un point prothèse. Ah, il y aura un petit point prothèse, c'est peut-être le seul point noir de ce film. Et puis, gros point noir. Perso, gros point noir quand même. T'as l'impression que c'est un enfant qui a grandi, mais pas de partout, quoi. Puis qui a mal grandi. Ouais, qui a mal grandi. Clairement. Mais c'est pour ça, un préquel sur eux. Merveilleux. Lancez-vous. Pascal. On t'appelle. On veut savoir. Puis tu sais, habituellement dans ce genre de film d'horreur, t'as effectivement cette présence qui passe derrière, mais t'as le temps un peu de t'accoutumer. T'as 5 minutes, bien sûr. Et t'as le temps que le personnage il sente le truc un peu venir, que ça pue. Et là, rien du tout. Il la fracasse contre le mur, donc elle s'écroule. Grosse capacité de résistance dans ce film, quand même, pour plein de gens. C'est clair. Parce que même les gamines qui se font tabasser, les gamines qui se font tabasser, ou elle qui se fait projeter contre un mur, normalement t'es KO, tout est KO là. À côté. Ah, c'est clair. Là, on remarque que le monsieur a une petite fascination pour les poupées, et particulièrement pour sentir l'entrejambe des jeunes filles. Des poupées, en attendant, après. Oui, surtout des poupées, d'ailleurs. Parce que finalement, les jeunes filles les déguisent aux poupées. Mais là, en plus, il est au paradis. Je pense que c'est comme ça qu'il sait si elles sont réelles ou pas. C'est vrai qu'il y a un nombre incalculable de poupées dans toute cette baraque. De poupées creepy. Oui, très creepy. De l'époque, quoi. Et un peu cassées, ou avec des têtes retapées en papier mâché. C'est pas la poupée Barbie, c'est une ambiance très particulière, quoi. Du coup, les filles descendent parce qu'elles entendent du bruit. Un gros bruit. Ah, et puis ce moment-là, voilà, pareil. Ce moment-là où elle voit le mec, elle commence à s'enfuir. Nous, on reste dans la même pièce, on avance, on voit juste le travesti sortir à son tour du camion. Et en fait, tout est fait en hors-champ, tous les bruits, tous les trucs. Tu sais ce qui se passe, parce qu'au final, c'est évident, mais c'est tellement intelligent. Et là, jusqu'à présent, on sait pas que c'est un travesti. Non, on le saura qu'à la fin. On le saura. Non, on le voit quand on a des plans sur lui, mais là, tu vois, en vrai, on dirait vraiment une femme brune qui sort de ce camion. Ouais, un peu une domina. C'est joli d'ailleurs. Ça fait clairement une domina, ouais. Un peu une domina qui a l'air bien maquillée, propre sur elle, contrairement à ce gros bonhomme un peu sale. On a envie d'y être. Alors, pas du tout. Et on a envie d'y être. Mais moi, même pour 5000 balles, je dors jamais dans cette maison. Ouais, en fait, c'est trop bizarre, quoi. J'irai jamais. Ah ouais, tu te mets pas mal comme ça, quoi. Tu prends un hôtel. Ils se font attraper par les cheveux et descendre par les cheveux. Les escaliers, C'est un film capillaire, quand même. Ouais, et donc on a le travesti qui fait le doigt d'honneur
qui rend le doigt d'honneur à Vera. Ah oui, en c'est fait. génial, Vera, j'avais pas Ah ouais. fait D'où le fait que... C'est Vera qui a provoqué oui, un peu cette ouais. situation en Et fait. le moment où elle fait le doigt d'honneur, ça pourrait être ah bah voilà, t'as signé ton arrêt de mort en fait. Ouais. Voilà, les enfants. Dommage. Les enfants, Les pas de gestes méchants obscènes. enfants, on les punit. Je pense pas de dos d'honneur de Vera. Bah je sais pas, mais Bah, c'est justement, quand on se posait même la très, question, ouais. Voilà, Ouais. il s'en rappelle quoi. C'est pas resté anodin, il sait très Ah, le bien. lendemain. Les enfants, petit message, ne faites pas de gestes obscènes dans la C'est voiture pas à le d'autres doigt gens. Vous pourriez le regretter. C'est Ne ce que je regardez faisais pas quand ce genre de j'étais, film trop jeune non plus. Donc elles Traumatisme. se font descendre à la cave. Toujours par les cheveux. Toujours Ah, par les ouais, cheveux. horrible. Ouais, Et- ça tient Et puis bien. étranglé pour être levé, Et là tu. histoire d'avoir le sexe à portée de nez, Donc c'est un peu. Ça commence à être glauque quoi. C'est un film olfactif. Ouais. olfactif et capillaire. Et surtout que Et là, puis- ce qui est intéressant, c'est qu'il jette Bess parce qu'elle sent le sang quoi. C'est pas le timing. Non mais c'est surtout qu'il a l'air un peu fasciné par les enfants. Ouais, les enfants, la virginité et tout Ouais. Donc il choisit Vera. ça. Exactement. Et là, Ton c'est Ah ouais, elle imagination. se fait emporter dans Ouais. l'ombre, ça aussi c'est Elle se hyper fait bien traîner par le pied dans une Jusque dans pièce le noir sombre. total, C'est clair. Avec, Ouais. avec ce Fatman. Mais ce qui permet à Bess de remonter pour essayer Essayer de retrouver s'échapper. sa Tu mère. laisses ta sœur là du coup? Te tenter Bah de tu veux s'enfuir. qu'elle fasse quoi? Bah, après tu vas vite appeler des secours pour signaler. Ouais, mais t'imagines, tu vois ta sœur ou ton frère, mais je sais Ouais, pas. mais tu peux rien faire, Tu t'as peux vu la rien taille faire, du ouais. bonhomme. Non, T'as mais vu oui. comment il est soulève. Tu mais- sens bien que tu peux Je rien sais, faire. mais t'as vu après à la fin du film, elle, Ah, elle oui. saute dessus. Hein, Oui, sur mais le parce bonhomme. qu'on a passé 2 heures C'est vrai. à se faire. Ouais, puis parce qu'elle doit être se faire morte de éclater, ouais, faim, morte de fatigue, enfin de tout vrai. quoi. C'est l'instinct de survie. Et là, elle tente de s'enfuir et elle se prend une énorme claque dans sa tête. Et là, l'abdominale lui fait un petit claquement des doigts. Hop, tu Exactement. reviens à 4 pattes Ouais. jusqu'à l'entrée de la cave, s'il te plaît. Avant de prendre une lampée de bière, il y a un Ah bah. big combat avec Mylène. La papesse du Glock. Voilà, la papesse du Glock. Mais j'aime trop ce moment parce que ça fait vraiment bah du coup mère qui revient dans le défend game. ses enfants, tu vois. Oui. C'est clair, la Genre, louve. touchez pas à mes filles et j'aime bien ce moment. C'est hyper impressionnant parce que le combat marche très bien. Ouais. Tu sens ce côté combat de survivants. Et de protection aussi, moi, c'est Ouais. ça que je ressens. Bon, Mylène prend quand même un peu cher. Hein. C'est vrai que Ah oui, quand oui. tu le revois après, tu te Totalement dis cher. comment j'ai pu croire qu'elle était pas morte parce qu'elle s'est pris des, Ouais, c'est coups clair. des coups de bouteille dans le ventre. Ouais. Ça fait beaucoup. Moi j'y Et crois. puis la bagarre est hyper intense, hein. Ouais, ça, c'est hyper ça y violent. va, mais grave. Ah, il y a toutes les assiettes, toute la vaisselle de la maison qui se casse là. Mais même ce truc, en fait, le fait qu'on ne voit pas tout, enfin Qui est toujours extrêmement encore une bien fois, filmé. le fait qu'on voit pas tout, qu'on soit vraiment du point de vue Bess, ça marche tellement bien parce que Ouais. ça te met vraiment dans un mood de Tu sais pas trop ce que tu regardes, en fait, et la ouais. perception elle est très biaisée. Donc là, Mylène dit à sa fille d'essayer de s'enfuir le plus loin possible pendant qu'elle va aller chercher sa sœur qui est à la cave avec le monstre. Oui, d'où ce côté protection Ce encore. côté protection. Mais Mylène, ouais, le Mylène, travesti n'est pas complètement mort finalement. On la Oui. voit se relever. Non, oui. Et du coup, Bess décide de descendre à la Rien de ce cave. travesti. Alors qu'on Ouais. lui a dit de partir. et tu vois Elle n'avait pas Mylène laissé qui sa famille. s'attaque à l'ogre, mais elle y Fatman. va mais vénère. Ah ouais, Vénère avec t'imagines, un hein. couteau. Ah ouais. Non, Et c'est pas un elle le couteau. plante. Si, si. C'est pas un couteau qu'elle a Non, Ou ça un doit tournevis être les trucs de verre, peut-être, je sais pas. Non, c'est un truc du garage quoi. Ouais, Ah, un mais- tournevis ou je sais pas, mais en tout cas, elle Un objet non l'enchaîne. identifié. Elle l'enchaîne terrible. Hein. Ah. Les effets de sang sont pas ouf, je trouve. Ah, tu trouves Moi, alors, mon Sur les- perso, sur- c'est pas le pire pour sur moi. les- Non, c'est pas le pire, mais, Mais sur je les vois ce que giclées tu de veux dire. sang, Oui, c'est pas dingue. c'est pas dingue. Ça fait un peu comme si t'avais jeté un peu la bouteille comme Ouais, ça. il y avait tu sais, quelqu'un qui était et que ça en dessous ploppe. du lit. C'est vrai que tout ce qui est MFX, donc maquillage, effets spéciaux, et donc le sang aussi à côté, je trouve Ouais. qu'on n'est pas, Les raccord. En fait, on n'est prothèses pas de raccord gosse. par C'est rapport à dommage. l'ensemble du film. En fait, et c'est la dommage. qualité. Voilà, c'est ça. C'est dommage qu'un film de cette envergure ait eu des effets visuels aussi mauvais. Enfin, Ouais, quand elle se fait maquiller avec de la poudre, Mm. où c'est mal fait et c'est fait exprès, bah là tu vois clairement quoi. Tu vois toute ouais. la colle, tout. Tu te dis, mais tu le vois quoi, tu peux pas passer à côté. ouais, ouais. On en reparlera quand Ouais. ça viendra, mais il y a un plan qui, moi, me. C'est non. C'est un nom. C'est un non Parce que- décidément Et du coup, après cette longue bagarre, et intense bagarre, Mylène finit par abattre Tout le monde. les deux, en tout cas. Bah, Oui. on sait pas trop si Ah, s'ils elle sont lui- abattus. Elle lui si, plante ok, un oui. bout d'assiette cassé dans la carotide. Ouais, là, d'accord. Je pense que, en fait, le travesti revient à la fin de la bagarre, et Ouais. du coup, d'un revers de main, bam, Ah ouais. dans la gorge. Mylène, la papesse du Glock. La papesse du bloc, La met un lutte, tournevis dans la gorge d'un travesti. Ah ouais, ça fait mal ça. Cette phrase est trop chelou. Et là, boum, réveil. Tout ceci n'était Réveil, qu'un rêve. mais genre Réveil des années plus tard. 15 ans plus tard. 15 ans plus tard. Ah, mais 15 ans oui. plus tard. Bah, je sais pas, mais elle a un gosse, donc ça peut pas être que 10 ans plus tard, parce que 24. Et le gosse a quand même l'air d'avoir 8-10 ans. Là, elle tu fait, vois. là, elle fait quoi? Elle fait Ah, mais 28. si. Et Elle puis, fait notre âge. Ouais, et puis elle est installée dans sa vie, elle a un voilà, mari. une trentaine d'années, quoi. Ouais.
En tout cas, elle se souvient toujours aussi bien de ce qui s'est passé. Cet événement, parce que... Ah ouais. Exactement. Elle se réveille d'un cauchemar affreux où elle est en larmes, en sanglots. Très peur, ouais. Ça la traumatise un peu. Hyper traumatisée, et du coup c'est son mari, donc on découvre qu'elle a un mari qui est pas mal en plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. La baraque est pas mal aussi, on la découvre mais- furtivement, la salle de bain est magnifique. Tu sens qu'elle a bien réussi. Oui, tu sens que économiquement c'est ok quoi. Elle vit à Chicago. C'est vrai, tout a l'air très stylé dans sa vie quoi. Mais en fait, tout a l'air très cliché surtout. C'est ça qui marche bien avec les faits, parce que tout fait parfait. Elle a ce que un peu tout le monde rêverait d'avoir, tu vois. Enfin, Bien genre, sûr. en vrai, Mais c'est pas pour autant que ça nous a mis la puce à l'oreille. Hein. Ah non, c'est clair, nous c'était bon, avoir, le film était lancé, on s'est dit putain génial. Et ils s'en sont sortis. Donc oui, on découvre la maison, le bureau très beau, la machine à écrire. Oui, d'ailleurs, ça aussi, c'est un peu bizarre qu'elle écrive à la machine à c'est écrire. le cliché de l'écrivain. C'est-à-dire qu'elle écrit 3 mots, avec elle fait les lunettes. je vais mettre mes lunettes dans ma bouche et je vais réfléchir. Quand tu fais une faute à la machine, Et bah, tu utilises du Tipex. Ouais, tu fais comme ça. C'est chiant. Hein. Mais on découvre que c'est quand même une écrivaine à succès là, parce que. Qui a sorti 4 ou 5 livres. Et qui ont l'air de plutôt bien marcher. Autrice de best-seller. Je suis désolé, mais et puis elle est extrêmement belle et j'emploie le non, mot non, extrêmement parce que elle est genre c'est trop pour mes yeux. C'est vrai qu'elle est sublime. Toujours plus. Mais non, C'est mais- sympa de dire ça mais- devant ta meuf. Mais non, mais en fait, ce que je trouve vraiment, c'est ce que je disais. Il dit c'est la même que- chose de toi quand t'es pas Oui, là. exactement. T'inquiète. Ça pourrait être un cliché d'une, tu sais, Oui, d'une pépette. d'une pépette d'une minette dans les films d'horreur. Ouais, un peu écervelée. Et pourtant, ce qu'elle n'est pas du tout. C'est ça que je trouve très bien. Mais Bah, c'est vraiment l'affiche de la famille parfaite. ouais, La exactement. meuf qui a réussi Le malgré ses couple traumas. parfait. Voilà, qui a pu se reconstruire. Même ça, c'est fait exprès et c'est cliché en fait. Bien sûr. ils travaillent ensemble. Son mari a l'air d'être son agent. C'est son premier fan aussi. Par contre, c'est marrant parce que l'agent au téléphone lui dit, a l'air de dire au mari qu'il faut qu'elle continue d'écrire, mais si tout le monde la dérange toutes les 2 minutes quand elle écrit 3 mots. Ça va pas le faire. Plus le temps de lâcher les lunettes. C'est marrant, je viens de remarquer un truc dans ce bureau. Outre la machine à écrire, il y a plein d'éléments, rien que le fauteuil sur lequel elle est assise, qui font très vieux. Qui rappellent énormément la maison de la tante. La chaise là où elle est assise, je suis à peu près sûre que ma grand-mère avait la même. Ouais, c'est hyper vieux. Tout va prendre son sens. Et il y a plein de petits objets là sur un plan plus large. Donc ça détonne avec l'autre aspect un peu. Il y a des poupées là-bas. Il y a des poupées là-bas. Tout est lié. Tout est lié. Il y a des poupées, il y a des poupées partout. Je pense que on pourrait vraiment s'arrêter sur énormément d'éléments parce que tout a été très bien construit. Mais là, c'est un épisode de 6 heures quoi. Ouais. Mais je pense que, enfin, je me Il y a demande tellement si de choses à dire. dans l'ordre du tournage, ils ont commencé d'abord par la maison et ensuite par ça. Moi, j'aurais Parce trouvé que ça logique. Ça te permet d'avoir justement des éléments que tu ramènes et tout. Ce serait hyper intelligent. J'ai envie de voir le plan de travail. Bah, franchement, il y a un making-of qu'il faut regarder. Il y a un making-of tout à fait qui s'appelle L'image fantôme. C'est sur Shadows aussi. C'est 1 heure environ de making-of. Et ça a l'air génial. Pas trop aimé cette séquence, moi. Ah oui? L'interview, en fait, elle est importante parce que c'est ce que elle disait tout à l'heure sur elle s'invente une interview avec des journalistes qui lui posent des questions sur son livre. Et puis là, ça a l'air d'être une émission à succès comme comment Diane de Generous. Oui. Pas du tout Diane. Non, c'est Jane. Ou Oprah Winfrey. Oui. Voilà, pardon. Ouais, la télévision américaine. Ça a l'air d'être une énorme émission où elle passe, elle se fait interviewer pour son prochain livre. Puis ça te permet de noyer justement le fait que tu ne reviendras pas en arrière, que c'est un traumatisme et que c'est un traumatisme vécu, mais que pour le spectateur c'est terminé, l'histoire se déroule dans ce présent-là. Mais c'est marrant parce que tu te dis bon on va. Mais par contre le livre traite de ce qu'elle a vécu. Oui, le livre dont elle fait la promotion traite de l'événement qui s'est passé qu'on a vu auparavant. Le livre qui s'appelle Incident in a Ghostland. Incident in a Ghostland est de loin votre livre le plus personnel. C'est un best-seller, tout le monde t'adore, tout le monde t'aime. Voilà. Même donc titre que le film. Mais c'est là qu'on comprend aussi qu'elle est très évasive sur sa sœur. Et sur ce qui est arrivé à sa sœur. On se demande ce qu'elle est devenue dans cette temporalité-là, effectivement. Donc on la voit regarder cette émission avec son mari et son petit garçon. Ouais. Et il y a donc sur la table le seul livre qui est retourné où tu peux lire le titre, c'est Dollhouse, donc maison de poupée. Et ce qui est drôle, c'est que le fils n'a pas de nom. Il l'appelle l'Arlequin. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est drôle, il y a plein de petits éléments quand tu le revois où tu dis mais en fait. Effectivement. Il a un joli déguisement d'Arlequin, apparemment c'est son préféré. Tu le vois bien que comme ça en fait. Exactement. Ouais, mais oui. Mais après la deuxième fois, tu le sais.
En fait, c'est normal, c'est hyper bien. Encore une fois, Ah c'est ouais, hyper c'est bien ça, fait. c'est génial. Bravo Pascal. Et Donc là, elle reçoit un appel ouais, de sa sœur. qui est finalement le premier, quand on connaît l'histoire, élément ou essai de sa sœur pour la ramener à la réalité. Ça passe par le téléphone, en fait, ça passe par cet appel. Mais de toute façon, je trouve ça trop bien, ce truc, quand tu comprends que tout ce Mais que pour l'instant, dit on n'a sa pas le twist sœur, encore, hein. Ouais. Oui, Donc, mais c'est le premier contact, et c'est comme... Ouais, et bien le fait sûr. que ce soit au téléphone et pas en mode elle lui parle en version adulte, c'est juste le téléphone avec une voix un peu grisillante, ça montre Oui, la l'écart distance, quoi. et la Bien distance. sûr. Et Non, non, ça c'est super. Et du coup, elle reçoit un appel de sa sœur, paniquée, qui hurle au téléphone, comme si on l'égorgeait. Crise de panique, elle dit bah dès demain, je pars rendre visite à ma mère et à ma sœur. Toujours, qui sont toujours du coup dans la maison atroce. Oui, Elles se sont passées les c'est faits. pareil, c'est une Tu idée. déménages, pas, tu vends, tu la brûles la baraque. Bah, déjà, tu ne vas pas habiter dans cette baraque. Alors déjà, De base. déjà point. Tu préfères habiter dans cette maison Ah ou revoir la morsure. C'est une private joke. Que seul le Clément pourra comprendre. Du coup, on la voit arriver dans la maison de sa mère. C'est intelligent parce qu'on filme pas du tout son voyage, tu vois. Juste Non. elle part en voiture et elle arrive. Elle arrive avec un chauffeur. Bah, elle a parce peut-être que- pris un taxi. Ouais. Oui. Un taxi en anglais. Bah, de toute façon, elle a de la thune. Ah hein, oui, ça oui, se voit. mais- Ouais, elle est très chic. Ouais. Quand elle frappe, personne ne lui ouvre. Et elle va faire un détour dans le jardin et tomber sur Mylène. La papesse du Glock. La mama. Non, tout va bien. Merci à vous. Mylène qui a pas si vieilli, hein, contrairement au temps qui s'est éculé. Et Mylène Elle est un peu immortelle. fanée en fait. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que d'un maquillage où elle est quand même très lisse et un peu. Là, elle est un peu grise. Ouais. Tu vois? Genre, un peu morte. Bah. Peut-être, hein? C'est une Qui théorie. sait Qui sait Qui sait? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Nous. C'est une très bonne mine. Hein. Les retrouvailles sont joyeuses, elles s'embrassent et elle demande des nouvelles de la sister. Sister va pas très bien. Et la sister va pas bien du tout. Elle n'a plus jamais été bien depuis. Ouais, Oui, tu sens qu'il y en a une des deux qui n'a pas fait le process de deuil. Et... Par contre, on remarque que la mère s'est jamais dit qu'il fallait enlever les ignominies au mur. Oui, c'est vrai que la maison a pas beaucoup bougé en La fait. maison n'a pas bougé, c'est ça Ouais, aussi. elle a bougé. C'est un peu moins le Oh, bordel. la cuisine est propre, ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins de Oui, bordel. et puis le cabinet de curiosité. Mais Plus il y a quand accueillant. même des têtes. Où est le horribles. raton laveur en robe? Ouais. Où est-il? C'est vrai qu'il est pas assez filmé. ce Ouais. raton laveur. Moi, il me manque J'aimerais un préquel sur ce raton laveur en robe. On la voyait donc avec son mari en mode vraiment femme puissante, machin. Et en fait, quand elle revient ici chez sa mère, je trouve qu'il y a un côté très infantilisant où elle fait très petite fille. C'est vrai. Avec ce pyjama. Le Ouais. pyjama un peu grand et Ouais. tout. Ouais. Et c'est drôle parce que du coup, la mère, Mylène, papesse du Glock, boit la bière. Elle lui dit ah mais ça justement, Beth quand lui tu dit bois oui des tu bières de tu Plouc. bois la bière de Plouc. Et en fait c'est Oui, c'est le la dernier bière truc que ouais. tu vois dans cette cuisine, le dernier élément avant que C'est celui à baston, c'est le travesti qui boit cette même bière. Ouais, exactement. Donc c'est pareil, c'est encore un élément de plus. Enfin vraiment, bravo Ah Pascal. ouais. Et là, des cris viennent de la cave. Ça, c'est glauque, hein, quand même. Hein. Ça c'est hyper glauque. Ouais. Et pourquoi la gamine serait dans la... Enfin tu Oui, vois, ça, c'est tout est étrange. hyper En fait, chelou. Parce ouais. qu'elle a pas de chambre. Donc en plus, Mylène enfermerait sa fille, Vera, à clé. Tellement elle se ferait du mal à elle-même, elle serait violente et agressive. Et... Enfin, il se passe beaucoup de choses en fait dans cette séquence. En très peu de temps encore, il y a une confusion énorme où on se pose des questions sur pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe quoi. Mais c'est marrant, c'est un petit côté quand tu revois le film une deuxième fois. Ça te fait un peu comme un rêve, c'est-à-dire que dans un rêve, tu sais pas que t'es dans un rêve. Tu sais, c'est genre, c'est juste en te réveillant, c'est ce qu'il disait dans Inception, mais c'est en te réveillant que tu t'es rendu compte que c'était un rêve parce qu'il y a plein d'éléments qui sont étranges. Et en fait, Oui, je c'est trouve vrai. que là, c'est pareil. Quand tu regardes le film une première fois, tu dis ok, c'est bon, oui, elle se fait du mal, donc elle reste enfermée et tout. Et en le revoyant, tu dis mais attends, mais déjà ça, c'est ce qu'on vient de se dire. Ça, c'est hyper chelou. Qu'elle laisse sa fille enfermée, il y a toujours les chaînes, enfin. Ouais. Et en même temps, c'est normal par rapport à la narration, mais c'est oui. drôle qu'on. Ah, je me suis posé la question de est-ce que la Tu mère passes était à pas un côté, peu ouais. chelou et. Ouais, ah oui, après, Ouais, oui, tu, t'as tu raison. te demandes ça, quoi. Du coup, elle va au secours de la sœur qui hurle dans la cave. Puis là, t'as aussi Bess qui découvre. Oui, la sœur. Non, mais qui découvre la sœur et qui découvre le... Ouais, les agencements de la cave. Ouais. Oui, et Les l'enfer un peu travaux, de- tu te dis, ouais. c'est horrible, quoi. Ah, elle a une chambre avec de la mousse, des matelas. Oui, c'est vraiment camisole de force, quoi. Et où en fait elle se ferait du mal. En gros, on tombe sur une Vera qui serait tellement traumatisée de ce qu'elle a vécu qu'elle se ferait du Bah, mal. Parce qu'elle voilà, ce qu'il t'explique, Voilà. c'est qu'elle ne s'est jamais sortie de ce traumatisme, Ouais. et du coup se retrouve Comme si elle le revivait Ouais, constamment. fréquemment, quoi, ouais, perpétuellement. notre synonyme, manière continue, De manière continue, ouais, c'est pas souvent. C'est le jeu des synonymes, manière récurrente. de manière ponctuelle. Motus. Camoulox. On retrouve une Mylène quand même très détendue après La cette papesse du scène. bloc. Ouais, bon, elle a l'habitude, hein, je Ah, pense. c'est bien tiré. Hein. Arrête Bah oui, elle a ne fait la critique chirurgie, ne Josiane. critique pas Mylène est immortelle. Mais ouais, alors Oui, ça bah peut-être, ça, hein. oui. C'est notre Johnny. Elle doit boire du formol, quoi.
Ah, peut-être. Peut-être, je crois qu'elle dort dans un cercueil. Et elle boit toujours, hein. Elle boit beaucoup quand même. Ouais, elle a la picole tranquille, Ouais, mais elle est étonnamment apaisée, je trouve. en même Devant temps- la télé, tranquille. Mais tranquille, hein. Tu peux le redire avec ton accent? Tranquille. Ah ouais. Et vraiment, non, bah, c'est pas... Enfin, pas stressé, quoi. Et Bess arrive, Elle pleure. petite larme. Bess, elle a été un petit peu secouée parce que secoué quand qu'elle tu vois boit, ta hein. sœur dans une cage. Bess fait que chialer en même temps, non? Oui, oui, oui. Enfin, c'est le Après, personnage qui veut ça, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est ça. traumatisant Bah, aussi. l'engueule pas. Ah, mais j'engueule pas du tout, moi. C'est pas de sa faute. Moi, je veux bien qu'elle Elle pleure. pleure tout le temps, de toute façon. De toute façon, voilà. Ce qu'elle a vécu, ça va. Du coup, elle parle avec sa mère, lui elle demande pourquoi tu pars pas de cette maison, pourquoi tu mets pas Vera en centre. Un peu toutes les questions que nous on s'est posées en se C'est disant vrai, mais oui. jamais tu ne vas là quoi. Et où en fait Mylène a un peu Déménager, l'impression quoi. de dire bah non mais tu sais c'est comme ça, c'est la vie. Je ne dormirai jamais dans une maison où il y a une boîte à secrets chinoise dans laquelle tu trouves une poupée à taille humaine avec les yeux qui s'allument. Et qui où fait ça des se bruits. réveille Ah en ouais. pleine nuit. Clairement. Tu vois, pas du tout. Et une c'est bonne c'est idée. drôle hein, parce que c'est vraiment cette poupée, c'est une trouvaille, tu te la prends à toutes les sauces et à chaque fois ça te fait flipper. Ouais. Bah parce qu'elle est immonde. C'est vrai, elle est Et puis, elle, terrifiante. elle a du sang qui. Elle est plus terrifiante qu'Annabelle, je trouve. Ah ouais. oui. Bah, Elle a du sang disproportionnée. sur les lèvres et j'ai l'impression qu'elle a pas de sang sur les lèvres la première fois qu'on la voit. C'est pas du sang, C'est pas du sang, c'est rouge à le lèvres. bas. Non, c'est le bas. Ah, c'est le bas qui, Oui, qui oui. bouge. Et qui Ouais, a un c'est- peu d'effet, tu sais. Donc on se réalise que c'était encore un cauchemar. Qu'elle en fait fait des beaucoup, cauchemars. ouais. Elle a pas une nuit sereine, elle a pas des nuits sereines. Ouais. Faut prendre un nuit calme. Et elle plie plie et- sur le miroir. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire que Ghostland, donc fantôme Exactement. Land, prend un sens et qu'on va Pas en peut-être, anglais, toi, hein. dis donc, qu'on va peut-être basculer dans un film de fantômes. Land, pratique donc land de fantômes. Hein. Et là c'est la déception quoi. Enfin, la première fois où tu le vois, t'es là, tu dis oh non, Ouais. putain, des fantômes. Parce que souvent c'est une facilité, les fantômes. Oui. Elle va un peu directement retrouver sa sœur et sa sœur donc apparaît avec une poupée dans les mains, une Nue. poupée Ouais. pareille qui est un peu à taille presque taille humaine quoi. Ouais. Elle a pris un peu tarif quand même. Oh, et elle a des bleus, des échymoses partout. Ouais, alors qu'elle a une chambre de matelas. Le point médecine. Petit point de médecine. Non mais on le fera. Je pense qu'on le fera plus tard parce qu'il y en a qui ont survécu à des trucs qui me paraissent un peu étonnants. Peut-être. Mais, C'est marrant qu'elle se balade avec une grande poupée à taille humaine. Ouais. Et Ouais, en elle- plus elle est brune restée, qui ressemble un peu à moi, Beth, je pense que pour moi c'est bête. C'est Ah, c'est ouais. vraiment t'as la conscience de Ah, cette ouais, fille ouais. qui est d'un côté et t'as vraiment son corps, corps, qui est ouais, qui est inerte, enfantin, en fait, ouais, qui, est c'est une, ça. qui est une poupée. Mais il l'enferme en fait. Oui, Oui. ils enferment Oui. Vera parce qu'elle se fait du mal et qu'elle. Oui, Qui oui. pourrait faire des conneries. Voilà. Mylène quand même qui a ramassé toutes les poupées, Mais il était temps, Mylène, ça fait Ouais, 15 ans. qui Hein. s'est mis Et un qui petit veut peu s'en tout ce débarrasser. ouais. cherche à se débarrasser de toutes les vieilleries de la tante, de la maison et tout ça. Il faudrait une maison un peu sympa quoi. Un petit cocon d'amour 15 ans après le drame. Ah ouais. Logique. Logique. Elles sont vraiment horribles. ces Elles poupées. sont terrifiantes. Et regardez là, Ouais. sur la table, donc on a des Ouais, marshmallows, des trucs qui en Ah fait ouais. On a Les des- caramels. sont des si candies. elles vont manger quand elle se sera réveillée quoi. Putain, bravo Pascal. Ah bon c'est fort ça. Et c'est drôle parce que donc quand on arrive le soir, Mylène est en train de boire comme d'habitude, petite musique d'ambiance, elles sont en train de danser tout ça. Et toutes les phrases que dit Mylène, papesse du Glock, c'est des phrases qui sont hyper horribles. Genre tu sens comme quand t'étais petite. Donc ça c'est un rappel par rapport à ce qui se passe. Et il lui dit j'aurais dû vous manger toi et ta sœur. Et il y a un truc qui est très Ouais, hyper animal, Ouais. enfin hyper. Et c'est la même chose à la toute fin C'est quand elle très fait dérangeant. sa dernière vision, où toutes les phrases qu'ils disent, du coup on y reviendra, Ouais. c'est des phrases qui Ouais, ont des oui. connotations ou des doubles sens. Ah, mais il est fort. Hein. Et la preuve en est, c'est que même Beth est vachement troublée parce que lui dit Ouais. sa mère. Dire j'aurais dû me manger toi et ta sœur, c'est vrai que c'est pas le truc que tu dis tous les jours. Par amour, ouais. Complètement. Après là il le cache sur le fait qu'elle a l'air d'être un peu bourrée. Oui. Non mais n'empêche, elle est assez incroyable comme comédienne. Hein. Ah bah oui. Hein. Mylène, Ouais, elle joue ouais, super ouais. bien. Je trouve qu'elle joue très bien, son rôle lui va hyper bien. La maman un peu perdue par les événements. En même temps, c'est une vraie comédienne quand tu y penses. Vu Ouais, les ouais, clips bien qu'elle sûr. a fait, Ouais. les trucs, Exactement. c'est complètement une comédienne. Et ouais, elle a vraiment ce truc mélancolique, très dark dans le regard, dans son attitude, même dans sa manière de parler, sa voix, enfin il y a un vrai Complètement. truc quoi. Donc forcément ça match hyper bien avec ces ambiances d'horreur. Petite soirée sympa. Pendant ce temps, ouais, Vera Vera elle dérouille un peu quand est même. dans la cave, en PLS, en train de se balancer Dans son lit d'hôpital. Hein. là, de camisole. Ouais. Mylène s'endort devant Téléshopping. C'est Oui. les bières ça. Ah ouais, je pense que Ça les, pardonne pas. les bières de Plouc, ouais, ça donne envie de regarder du téléachat. Les et de... bières de Plouc. Bah, c'est ce qu'elle a dit. Hein. C'est ce que je veux Ce dire. terme est génial, C'est- Plouc. c'est C'est ça, un de mes mots préférés, je crois. Il y a vraiment des poupées à chaque plan. Je sais même pas si papesse du Glock c'est le bon terme, tu vois, c'est la papesse de genre. Mais c'est quoi le Glock? Bah, les ambiances Glock, tu vois, elle a toujours fait des Ah chansons hyper. La papesse du glauque. Oui, Oui, moi je croyais que Du ça voulait Glock. dire. Bah, Ouais, elle le dit Glock. Glock, elle mais a non, son mais accent. Glock, Et du coup, je me disais, c'est quoi, c'est un gun?
La papesse du glauque. Je crois que c'était un terme genre... Excusez-moi, vous parlez français du coup, la papesse du là. glauque. Ah là là, genre, le sud-ouest là qui m'a eu. Je m'y attendais pas. Donc toi tu répètes un mot depuis tout à l'heure et tu sais pas du tout ce que ça Mais veut oui, dire. je pensais que c'était un terme genre, je sais pas moi. Pas du tout. Et donc, pour revenir à ce qu'on voit, donc petite soirée tranquille, Vera un peu en PLS, et tout se passe bien, Beth est en train de retourner à sa chambre pour aller regarder un petit peu, faire un petit tour en état de lieu de la maison. Et là, patatrac, boum, Beth retrouve Vera enchaînée au lit, maquillée comme une poupée. Avec une robe de poupée. Avec une robe de poupée. Les cheveux bouclés. Déjà, c'est bien effrayant, ça pose bien le truc, quoi. Mais là, on se demande même comment c'est possible et je trouve que... Et qui a fait ça, surtout? L'idée qu'il y a des fantômes devient vraiment de plus en plus forte, quoi. Ah bah, enfin, tout... Elle est coiffée, elle est bien coiffée. Elle est très bien coiffée. Elle a l'air d'avoir 5 Bien photos, bossé, là. ça. Ouais, c'est vrai. Elle est tellement maquillée que ça lui fait des traits très très marqués. Puis avec cette expression d'horreur sur le visage, c'est bouleversant. Mais t'as ce moment où tu te demandes justement qu'est-ce que c'est comme type de film. Est-ce que c'est un film de clair. fantôme? Ouais. Est-ce que c'est Là, un tu film de comprends, possession? Et c'est ça qui est très bien fait, c'est que tout est noyé à travers divers pistes. Ouais. Et à ce moment-là, vraiment, t'es pas... Enfin, moi, j'étais pas fan. Je me suis dit, oh non, putain, Ouais, mais c'est dommage, pareil. la tournure ça prend, j'aime pas. C'est pareil, j'étais en train de me dire, ah finalement, est-ce que c'est un bon film ou pas? Est-ce que c'est une bonne direction? Et tu te fais avoir pendant, je pense, 10 bonnes minutes. Mais comme tu ça. passes ton temps à te faire avoir dans ce film. Oui. Y a pas une de tes théories qui sera la bonne, en fait. C'est vrai. En retrouvant Vera attachée au lit, Beth tente d'aller trouver des secours, trouver leur mère. La porte se referme d'un seul coup, on entend des espèces de bruits comme si elle était en train de se faire tabasser, des hurlements, donc un petit peu ce qui se passe de manière générale. Et en regardant au travers du trou de la serrure, bam, Screamer. On voit le travesti. Le travesti, ouais. Et là, t'as ce moment où tu te dis, ok, en fait, les mecs, c'est des fantômes. Moi, moi, je me disais, putain, Ils sont c'est des restés fantômes, dans la maison, ouais. Ils sont en train de la hanter, et voilà. Et effectivement, ils ont jamais lâché Vera. Elle va chercher de l'aide, sa mère est à suqué. moitié... En quoi? En suqué. En suqué, ça veut dire endormi, mon chat. Oh, waouh, pardon, moi je ne savais pas. Endormi, mais genre, tu sais, en suqué, genre, t'as du mal à te réveiller, tu sais. Bah, le Guldub. Guldub. Voilà. Je connais Guldub. Guldub, t'es en suqué. GDB. Ouais, mais pas pour les mêmes raisons. Ah oui. Et donc elle va chercher sa mère n'est absolument d'aucune utilité. Absolument pas. Et Vera se fait Ouais. dérouiller. Ah ouais. Par des fantômes. Par à peu près rien, Enfin, par, on sait par pas, rien. en fait. C'est ouf. Ah, et ce plan horrible avec ses doigts là. Eh dans les doigts de bien, Cassie. point médecine, qu'est-ce qui s'est passé avec ses doigts? Luxation. Oui, ça s'appelle comme ça. Une luxation, Ouais. ouais. Luxation avec multiples fractures a priori Ah ouais, je quand même. pense, Là, les doigts se plient dans le mauvais sens. Là, y a pas bon, là. Ah, pas pouvoir jouer du piano vraiment. Ah non, 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 là... non, non. Ni du pipeau. C'est vrai que tu sens à partir de ce moment-là qu'il y a des trucs qui se passent qui sont assez étranges. Elle a Par le exemple, maquillage, mon pote. le fait que Beth aide sa sœur directement en lui amenant un coussin, tout ça, la mère appelle les secours et la mère se barre. Oui. En fait, la mère n'intervient pas. Ouais, et elle dit cette phrase à ce moment-là, juste avant d'aller chercher les secours. Elle dit à Vera, je sais pourquoi tu fais ça à ta sœur. Et en fait, cette phrase, c'est pareil, c'est des phrases qui sont des phrases de double sens. Oui. La mère elle-même a bien conscience, puisque c'est un rempart pour Beth, pour Ouais, pas tout affronter à la fait. réalité, elle a conscience de ce qu'est en train de faire Vera. Bravo Pascal. Après, elle lui dit surtout n'écoute pas ta sœur. Ouais, Ouais. c'est ça. L'écoute pas. Exactement. Et puis, en fait, la mère, elle sert seulement à réconforter Beth. Elle a la À la protéger. protéger, puis à la réconforter. De plus en plus, tu sens qu'il y a des choses qui sont Voilà, tu vas comprendre. étranges, très Ouais. très étranges. Et De c'est plus en bien, plus, de ouais. plus Tu étrange. vas comprendre. On va avoir une réponse. Une fois que Mylène Farmer, la peste du glauque, s'est barrée, il se passe de plus en plus de trucs chelous, donc comme on le disait, et surtout on voit de plus en plus les tueurs censés être morts apparaître de manière assez aléatoire et surtout en gros screamer sa race, comme Fatman, Ouais. qui apparaît d'un seul coup dans le couloir, mais Avec en tirant la En petite tirant Vera. Vera, exactement, la jeune La Vera. jeune par exemple. Vera, ouais. Par les cheveux. Puis Ils il est ont- très enfant, tu vois, ça fait vraiment. Ça fait des bonnes poignées. Ça fait l'enfant qui tire son doudou, quoi. Genre. Un peu, C'est ouais. vrai. Tire sa poupée, t'as raison. Il Ouais, tire puis sa au poupée, il la début- tire comme ça en pyjama. Exactement. Et au tout début, quand il rentre dans la maison, après avoir poutré... Pardon, mais c'est vrai, genre, après avoir percuté violemment Mylène, ouais. il lâche un poupon, genre... Oui, c'est ça. un petit poupon Ouais, comme ouais. ça. Ouais, T'es là, tu fais, bah, mais- même peut-être son physique va avec son comportement, quoi. Qui est ce type? Donc Vera s'est endormie dans la cuisine, elle se réveille, et là, elle se fait attraper par le travesti. Ouais. Exactement. Et là, on se dit, enfin. On se demande ce qui se passe, Ouais. encore une fois, on ne What the comprend fuck. plus. Là, c'est le bordel, là, un peu. Et t'es le lendemain matin. Et ouais, c'est ça, tu comprends vraiment Ouais, pas là, et tu te demandes ce qui est en train de se passer. En tant que spectateur, c'est hyper confus. Et hyper violent, en fait, parce que c'est Ah, vraiment c'est très que des, violent, que des scènes... Et tu vois Beth qui se lève de là où elle est, enfin là où elle s'est endormie, donc sur le canapé de manière un peu aléatoire. Et en fait,
elle est massacrée quoi. Ouais, Elle a ouais. des ecchymoses de partout, elle est dans Des une bleus, robe. des griffes. Ouais, elle s'est fait rhabiller. Et même la maison a changé d'ambiance en termes Ouais. de luminosité, c'est plus Ah, du tout c'est chaleureux, noir. c'est noir, c'est Et vide. d'ailleurs, on a oublié de très froid. revenir sur une phrase importante qui dit juste avant, on a brisé ta sœur, maintenant c'est toi qu'on va briser. Exactement. Sauf qu'en fait, ça aussi c'est un double sens. Bien sûr, et Bien ça sûr. marche aussi sur la piste du fantôme en te Bah disant oui, parce ok, que, et là on part dans le moment où ils vont la briser quoi. Ouais, tout à fait. Et là, elle va se redresser face à un miroir et se rendre compte à quel point elle est tuméfiée partout sur le visage. Bah, les bras, les avant-bras, les mains. Ouais, qu'elle passe un sac carrière là. Ouais. Pff, les effets spéciaux, le maquillage. Mais j'ai l'impression que Quel dommage. c'est. En fait, je pense qu'il y C'est a hyper triste. tellement de jours de tournage où elle devait être maquillée avec des bottes. De toute façon, ils ont fait ça genre. Pour ça, ils ont pas embauché les bonnes équipes. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas du tout. Oui, je juger, ne peux pas oui, juger, oui. mais juste, on est tous d'accord pour dire que vraiment, il y a un Bah, ça se loupé voit quoi. sur les prothèses déjà et le maquillage en lui-même. En fait, Ouais, la première fois, c'était un peu C'est dans hyper dans amateur. le déguisement aussi. Pour moi c'était fait exprès, ouais. Ouais, pour moi, c'était fait exprès. J'ai l'impression que c'était le mec qui faisait ça. Il voulait la voir défigurée, mais en fait, non quoi. Je pensais que c'était que c'était mal fait, mais que c'était voulu en termes mais artistiquement, mais en Ouais, même temps ouais. ça n'a pas vraiment de raison Ouais. non plus. Mais moi aussi, je me suis ça posé fait la un question côté du parti poupée, pris, ça tu fait vois. un côté, Bah, c'est crade quoi. Ouais, mais C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais du coup je connais moins là-dessus. Quel dommage. Mais c'est vrai que c'est un point noir dans ce film là. Beth elle est en PLS. Elle en chialade. Elle est en chialade, encore une fois, effectivement, prend un peu tarif parce ce qu'elle vient de vivre, c'est un rappel de traumatisme qu'elle a déjà vécu, et elle se rend compte que Elle pense potentiellement que c'est sa sa sœur. sœur. Exactement, elle pense que c'est sa sœur qui fait ça, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la cave, elle arrive à la confrontation avec sa sœur, elle lui demande pourquoi est-ce qu'elle lui a fait ça, et là tout ce que trouve Vera à lui dire, c'est juste que il faut qu'elle se réveille. Et Ouais. qu'elle revienne à la réalité. Je propose qu'avant la révélation du twist que nous attendons tous, je fasse durer un petit peu le suspense avec 3 petites questions. Pour voir Allez. si vous les amis et même vous qui nous écoutez avez les réponses. Et en même temps, ces petites questions, elles vont vous apprendre des choses sur le film. Est-ce que vous êtes prêts? Mais oui, il semblerait qu'il y ait des jeux maintenant dans Même pas peur. Eh oui, podcast. tout à fait. T'as un jingle. Jingle jeu. On n'aura pas de jingle. On va trouver un jingle. Ok. Alors, Ça va rester le tel quel au principe... montage. Le principe est simple, je vous pose la question. Il y a 3 propositions et chacun votre tour, vous me dites celle que vous pensez être la bonne et après je vous dévoilerai le Génial. secret. Où le film a été tourné? Au Mexique, au Canada ou en Angleterre? Au Canada, je suis sûre. Le Mexique. Mexico. 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 Moi, Pas du tout. Je vous parle pas de où ça se passe, je vous Non, dis non, où ouais, ça a été tourné. tourné. Moi j'ai la réponse. Moi aussi, je suis Ah ouais? sûre. Ouais, mais je suis sûr de ma réponse, je sais. Mais toi, tu sais. Putain, moi, Ouais, je j'ai sais pas regardé. Moi, je dis Canada. Je vote Canada. Tu veux de Canada? Ouais. Mexico. Mexico. Non, Mexico. Tu sens pas les cactus là, l'ambiance Non, mais caliente? Je vois pas des campagnes comme ça au Canada, quoi. Je dirais Angleterre, moi. Ok. Mais je sais, Ah, c'est Angleterre? c'est Canada. Ah. C'est c'est tout Canada? à fait au Canada, Canada c'est sûr. que Ah ouais? le film a été tourné. Ouais. Dans des coins un peu perdus du Manitoba, je crois. Ok. À vérifier. Mais Minnesota? vraiment, c'est- Manitoba? Manitoba. Minnesota, qui est une c'est province the du United Canada. States of America. Oh. Deuxième question. La maison dans laquelle se passe une grande partie du film est-elle un décor de studio ou une vraie maison? Ah, vraie maison. Toi tu dis vraie maison? Vraie maison, ouais. Studio. Toi tu dis studio? Putain, c'est Ou, dur. ou maison qui a servi déjà dans un autre film. Mhm. Je le sens comme ça. Écoute, non, je vais dire vraie maison aussi. C'est tout à fait une vraie maison. Ah ouais. Ils ont tourné, Putain, d'ailleurs ils dingue. disaient qu'ils étaient assez à l'étroit dans cette maison Ah en ouais, fait. tu Ouais, m'étonnes. Et qu'il y a même Pascal Logier qui avait l'impression que la maison les rejetait aussi. Un Ah peu oui, un d'accord. truc de ressenti. Ah, mon Dieu. Génial. Ouais, cette maison, Je veux voir ce elle a l'air making-of. d'avoir Dingue, une âme. Oui, Le c'est vrai. Le Vraiment making-of, il doit chouette, être chouette. Le Ah, il making est of chouette. doit être fou. La dernière question est difficile, je vous le dis. La comédienne Taylor Hickson qui s'est retrouvée avec une blessure pendant le tournage, blessure pour laquelle elle a attaqué la production parce que ça l'a défigurée à vie en Mon fait. Dieu. Combien a-t-elle eu de points de suture sur son visage? Je connais la réponse. Première réponse 30, deuxième réponse 50, troisième réponse 70. Oh putain. Point de suture sur la joue. Je dirais 30, je dirais. 30 points sur sur la joue ou 50. Toi, t'as la réponse? J'ai la Pablo réponse. Ouais. Oh putain, Là, j'ai regardé des anecdotes et tout ça et j'ai. Bravo. vas-y, je sais pas, moi je vais dire 50. Allez, 50 aussi. Bah non, on dit la réponse. Et 70. Ouais.
70 points de suture. Ah ouais, elle est sur vraiment la joue. défigurée quoi. Et ça se voit aujourd'hui. Mais quand ça tu allait regardes des photos. La comédienne, c'est celle qui joue du coup. Vera Jeune. Je crois que ça Dieu. allait du début du menton au début. Ah ouais, jusqu'à la tempe en fait. Ah oui, Enfin, ça montait jusqu'à la tempe en fait. C'est pour ça que genre ça mon faisait Dieu. tout. mais qui du coup a été défigurée, donc c'est la dernière scène de Ça, ouais. vision de Beth Non, on n'est pas arrivé encore. où Ouais, elle tape contre la vitre. elle tape contre la Mais vitre, on, en fait la on vitre s'est l'expliquera cassée. là. Ouais. Ouais, Mm. bon, si tu veux on leur expliquera évidemment. Ouais, Elle a après, on attaqué peut le- l'expliquer là. Après, Elle a attaqué comme la vous voulez. production parce que c'était soi-disant être une séquence sans danger. Ouais. Et en plus, elle a posé cette question. Parce Ouais. qu'en fait, l'idée, le réalisateur voulait qu'elle tape plus fort pour montrer qu'elle est en train de se faire séquestrer un peu. Et elle dit au producteur, mais au directeur de prod, je sais plus, mais c'est pas dangereux là, ce que je suis en train de faire. Il dit non, t'inquiète, tout va bien. Elle tape, la vitre se brise, elle traverse et elle se découpe le visage par ce bout de verre. Mon dieu. Putain, c'est ouf quand même. Hein. Horrible. Ça c'est un vrai aléa du direct. Mais Ouais, du coup, ouais. ils ont continué le tournage du coup. Bah t'as pas le Ou- choix après. Après, Mais je sais pas elle comment a ça s'est de passé, tu prothèses vois. et tellement de... Et ça se trouve, Ouais. c'était son dernier jour de tournage. Ouais, hein. c'est ce J'imagine que que j'allais pas de dire. vol... Si la maison a été faite en premier et les visions Oui. ont été faites après, ça paraîtrait cohérent que Ouais. ce soit un des derniers jours. C'est ça. Horrible. Et après, elle a pu avoir des doublures aussi quand on la voyait pas beaucoup Oui, comme oui, ça. oui, Enfin, bien tu sûr. vois, ça Et il peut doit être s'en- très travaillé il doit quoi. s'en mordre. Horrible Bah, quand c'est ça elle, t'arrive. surtout sa carrière, elle est... Enfin, En plus, je sais pas si franchement. j'avais pas lu que justement c'était une comédienne montante en plus. Hein, c'était Oh, quelqu'un mon qui Dieu. justement avait commencé à être de plus en plus connu. Enfin, après, Ça c'est un change best-of vraiment quand quelque c'est la chose. vie, quoi. Bah bien sûr. Ah, t'as vu la photo? Quand t'as une oui, j'ai bien cicatrice qui sûr. te traverse le visage, Ouais. quand même. Hein. Ah, c'est ouf. Hein. Geoffroy le balafré dans Marquise des Anges. Ça, tu peux faire ça, mais bon, Oh, waouh. il y a eu qu'un rôle quoi. Ah ouais, personne à la ref. Ah non. Je suis si vieille que ça quoi. J'étais pas né à cette époque. Moi. Ah ouais, bah non, mais moi non plus, mon chat, c'était les années 60. T'es immortel. T'es Ouais. comme Mylène. C'est toi, Je suis Mylène. morte, je te dis. T'es la papesse du glauque. Du Glock. La papesse du glauque. Motherfucker. Et en tout cas, voilà pour les petites questions. J'espère qu'elles vous auront appris des choses. On peut On a- retourner au film. On a envie d'avoir plus de jeux comme ça dans les prochaines émissions. C'est clair, on dites-nous si le préparera concept mieux ça. vous plaît. Ah ouais, Oui. trop bien, on adore. C'est reparti pour le film. On fera gagner des iPhones. Quoi Donc là, twist, énorme twist. Tu te rends compte que Mylène, quand elle avait affronté le travesti, En fait, c'est Vera qui raconte oui, Ouais. c'est ce qui vrai. s'est réellement passé Ouais. pendant que Bess était dans la lune. Ouais. Ah ouais, dans Enfin, dans l'espace. sa vie. Ouais. Et tout d'un coup, tout fait très sens pour nous parce qu'elle dit cette phrase, elle dit elle avait aucune chance. Bah oui, bien sûr qu'elle avait aucune chance. Ah Et oui. C'est logique c'est en fait, logique. quand tu revois Oui, les... oui, oui. Ah bah et puis elle se fait là tu vois qu'elle s'est fait Égorger, massacrer quoi. ouais. Ah ouais, Massacrer. elle se fait transpercer de coups de couteau. Ah ouais, c'est vénère. Hein. Et je Sous trouve les que yeux les de Bess. comédiennes, les petites jouent vraiment bien parce que là, la petite qui joue Bess, Mm. franchement, sa réaction, elle est folle quoi. Ah ouais, c'est Et vrai. elle est très jeune quand elle tourne, donc voilà, je l'aime beaucoup. Non, Mais non, elles ont le même âge. Elles sont jeunes, alors je me rappelle plus quel âge elles ont, mais elles sont pas vieilles, elles ont peut-être Ouais, elles sont pas 15 majeures ans. Elles ont le même Ah âge non, que elles leur sont rôle. pas majeures. Elle, on l'a vu, celle qui joue Beth, elle joue dans Oui, Lock je and l'ai Key. vu faire. C'était une série plutôt sympathique sur Netflix. Et elle jouait. J'ai pas vu cette. Elle joue toujours une ado alors que le film a 4-5 ans, tu vois. donc. Oui, donc effectivement. Et là, tu te rends compte qu'en fait, toute la vie qu'elle s'est imaginée, Ouais. d'autrice célèbre et tout, n'a jamais existé. Et... Et là, paf, chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Juste pour cette Ah ouais, séquence-là, bien pour sûr. ce Tu te moment-là rends du compte que film. tout ce que t'as vu n'existait pas en Et fait. le plan où elle voit en fait la peinture de son mari qui est Mm. et de l'arlequin, là tu comprends direct et c'est En incroyable. fait, c'est ça, c'est-à-dire que on se rend compte à ce moment-là du film qu'elle a projeté son mari et son enfant via des tableaux Ouais, des qui tableaux. sont dans cette vieille maison. C'est comme dans Usual Suspect en fait. Ouais, Tu te rends exactement. compte que tous les éléments de l'histoire viennent de certains Ça aussi. d'affiches, Ouais. de Chef-d'œuvre aussi. Hein. Usual Suspect. Ouais, même tu vois que la présentatrice qu'il avait interviewée venait d'une affiche pour une marque de soupe, je crois. Ah ouais, ça, dans je l'ai pas une vu. conserve. Et on en va fait, le voir, c'est hein. voilà, on va le voir dans les scènes, mais c'est hyper impressionnant parce que vraiment, c'est très Ah travaillé. ouais, c'est Tout très, est très très travaillé et on le verra encore plus tard quand elle aura son autre hallucination. Cette fois, le spectateur connaît cette façon d'imaginer qu'elle a, Mhm. mais en fait, tu te rends compte que tous les éléments que tu vois ont un rapport avec la réalité. Ah, c'est dingue, ouais. Ce plan. Et regarde, En fait, c'est à la fois terrifiant, à la fois très triste. t'as tellement de peine à ce moment-là, t'es Mais en tellement même temps- touché, je trouve. C'est cette idée de quand il t'arrive un truc aussi dramatique, on te dit mets-toi dans un coin de ta tête quoi. Ouais, et en ouais. fait, c'est exactement ce qu'on vit et ce qu'on ressent dans le film. Ah ouais, c'est clair. Et Le là, on fameux. comprend tout. Ouais. Voilà. En fait, tu te reprends tous les éléments de la réalité imaginée par Beth,
tu les reprends dans la vraie réalité, mais avec cette compréhension de comment est-ce qu'elle s'est inventée cette vie. Et du coup, tu le vois direct, c'est super bien fait. L'enfant déguisé en harlequin, direct. Oui, c'est très ouais. Il suffit de 2 secondes. Ouais. Et là, on les voit manger des bonbons comme la soirée, la soirée apéro là. Voilà, c'est ça. Prends-toi la réalité en pleine gueule et mange des chamallows. Des caramels. Et des caramels. Vera, elle est assez contente. Mais Vera, Vera, elle vit sa meilleure vie. Je sais pas si elle vit sa meilleure vie. Non, mais elle retrouve sa sœur, quoi. T'imagines, elle a passé son temps à bouffer des chamallows toute seule. Oui, c'est ça. Avec un pantin en face d'elle, quoi. Ouais. Qui parlait au sa tableau sœur et dans la lune. Mais alors Bess est effondrée pendant ça. C'est vrai que le contraste est... Tu te prends une raclée, quoi. Enfin, je veux dire, nous c'est pareil. En tant que spectateur, tu prends une raclée parce que tu revois tous ces trucs-là en te disant, mais ça fait 1 heure que je regarde quelque chose qui n'existe pas, quoi. Et j'adore ces plans où on voit la Bess adulte qui est à travers toujours des miroirs, comme si en fait elle était coincée. Tu sais, dans une espèce de bulle, genre comme coincée dans un miroir, en fait, un reflet qui n'existe même pas. C'est vrai. Il y a un truc hyper fort, je trouve. On a un peu de mal à situer pendant combien de temps elle est partie dans une vie fictive, parce que sa sœur a l'air d'être assez au courant de tous les modes opératoires, de comment ils c'est font. vrai. Assez amoché d'ailleurs. Oui, on sait pas combien de temps ça a duré. Moi j'arrive pas trop à savoir, je me dis instinctivement 2 jours. Mais le réveil sonne, et là à ce moment-là, Beth le réveille à peine et Vera est toute paniquée, en train de lui dire il faut aller se cacher. Et elle la met dans la pire cachette du monde. La cachette où... C'est-à-dire que c'est un placard. À mon avis, tu fais un cache-cache, c'est le premier truc où tu vas chercher. C'est clair. Et tu mets bien le placard devant les escaliers de la cave. Donc littéralement, c'est la pire cachette du monde. Elle a envoyé sa soeur au casse-pipe, quoi. Et d'ailleurs, ça prend 30 secondes avant qu'elle soit trouvée. En même temps, tu sens que Vera a pris vachement cher par rapport à Bess, et peut-être que inconsciemment. Elle en a un peu marre, là. Elle bon, se flambeau peut-être la sœur. Travesti trouve bien évidemment Vera, sans grande surprise. Au bout de littéralement. Et la chope d'une manière. Saugrenu. Non. Putain, je ne trouve pas d'adjectif. Oh là. Ouais, d'une manière sauvage, quoi. Oui. Brutal. Oui. Brutal. Merci, le doudou. N'oublions pas que c'est une domina. Ouais, bah là. Dominé. Et on retrouve Bess assommée et maquillée. Et là, mon pote. Comme une poupée. Ouais. Ça présage rien de bien. À partir de ce moment du film, je sais pas si ça vous a fait la même sensation, mais on a bien presque 30 minutes qui arrivent là, où il y aura aucun dialogue. Ah, j'ai pas... Et où le film reste passionnant, en fait. Ah ouais. Il n'y a plus aucun dialogue à partir de là. Jusqu'à ce qu'on retourne dans sa tête, en fait. Jusqu'à ce qu'on retourne effectivement dans sa tête. Et elle voit le cadavre de sa mère. Ouais. Avec la gorge tranchée. Ouais. Où il n'y a pas de sang, alors ça aussi, pardon, mais ça me révolte. Bah, peut-être genre c'est un cadavre bien tout propre, bien coiffé, tu vois, le visage presque lumineux. C'est Milan. Avec une gorge tranchée, certes, mais il n'y a pas de sang. C'est l'heure de la séance poupée. Ouais, c'est ça. Elle rentre dans une chambre où il y a des centaines de poupées. Aussi atroces les unes que les autres, ouais, c'est terrifiant. Il y en a qui sont particulièrement atroces. Elles sont parlent, quoi. Celle avec la tête qui tourne sur elle-même, là, c'est un enfer ce truc. Genre, à quel moment tu achètes ce genre de poupée? Ah, c'est horrible. Oui, à quel moment ça a pu faire plaisir à des enfants, même dans une époque lointaine, c'est... Franchement, les enfants du 19e siècle et du 20e siècle, c'était des gens glauques, en fait. Peut-être, hein. Ah ouais. Ils jouaient avec des bâtons. D'où Mylène Farmer, hein. La papesse du glauque. Du bloc. D'où peut-être son succès, tu vois. Ah, peut-être. Enfin, au 19e siècle, elle était pas encore. Non, c'est pas on sait pas. Il y a une poupée avec une tête de cochon. Bess va être installée au milieu de toutes ces poupées, dans des postures un peu d'attente, avec des têtes un peu dodelinantes. Oh, dodelinante. Non, ça se dit ou pas? Non, ça se dit complètement. C'est beau, joli mot. Mot contré. Mais vous croyez quoi? C'est toi-même qui dis que t'as pas beaucoup de vocabulaire. Si. On est une génération qui a pas énormément de vocabulaire. Débat. Tout breaking news. Vous avez 4 heures. Revenons au film, ce sera bien plus intéressant. Elle trouve un pic dans une poupée. Ouais. On est vraiment dans une chambre d'enfant très glauque, là. Toute cette mise en scène avec une pour, petite veilleuse et tout. Ça... Fat Boy arrive dans cette chambre où toutes les poupées sont joliment installées pour choisir la poupée avec laquelle il va jouer. Ce que Vera dit à Bess, c'est que faut pas faire de bruit, faut pas l'embêter et ça passera beaucoup mieux, quoi. Oui, c'est ça, donc faut vraiment subir, se taire. Et c'est tout. Même les poupées parlantes, ça l'énerve, cartonné. Et puis on découvre qu'il a un petit chalumeau avec lequel il brûle des bras de poupées. Ouais, il aime bien faire mal. Ouais, il a l'air d'être... Et il tord les doigts. Il est sacrément tordu, ce personnage. C'est pas mal parce qu'à travers la poupée qui parle, tu vois toutes les tortures que Vera a subies et potentiellement Beth aussi. Bah, quand il se fait tordre les doigts comme je sais pas quoi, là, et bah là il tord les doigts de la poupée pareil. Ah, puis le chalumeau il y va, quoi. Il crame le bras. Hein. Il crame le bras. Il y a plus grand chose. Hein. T'as pas envie d'y être. Hein. T'as pas envie d'y être. Et il fait des bruits
Ouais, Il fait des petits bruits, on sait pas s'il a la parole en fait ce personnage, c'est pour ça qu'il n'y a Non, pas ouais. aussi de C'est vrai. dialogue finalement. On n'est pas sûr qu'il parle. Non, je pense pas. Et c'est fou là, à ce moment-là, il prend Beth et il la chope comme une poupée, il la soulève et Par un pied. C'est très beau Ah, en ouais. fait. C'est très très beau. C'est vraiment très beau. artistiquement, c'est Parce qu'elle fait vraiment hyper beau. poupée de chiffon Ouais, en fait. elle est vraiment un truc dans ses mouvements et dans sa posture qui Ça a dû est- être hyper Ouais. travaillé ça. Ça, Ouais. c'est très beau. Et ça fonctionne hyper bien. Et bon voilà, elle a un petit peu de pression, elle a un peu Bah, elle peur. est effrayée. Elle fait pipi dans le culotte. Et ouais, enfin dans culotte pas tellement puisque ça arrive très vite sur son visage quand même. hein. Ah En fait, elle s'est c'est vu qu'elle est dégueulasse. retournée et que le monstre l'attrape par le pied. Avec le visage vers le bas. Bah, malheureusement, de frayeur, elle se fait pipi dessus. Et en fait, ça lui coule sur le visage. La gravité fait Et- ça Et dégueu. il ça se dégueule. met à la renifler C'est et tu ignoble. sens que c'est vraiment son moment son moment quoi. Et dès Ouais. qu'elle bouge ou qu'elle tremble, il la tape quoi. Ah oui, Oui, il aime pas dès qu'on- qu'il a l'air vivante en fait. J'aime bien aussi tous les petits points de vue qu'on a là, comme si on se mettait à la place des autres poupées qui observaient. Il y a plusieurs petits plans comme ça, encore des doigts dans la bouche. Nous on aime bien les films avec des doigts dans la bouche et des Ouais, fluides. Mais les doigts, J'ai les l'impression- doigts noirs là, tu vois, c'est Ah, bien dégueu là. t'es encore dégueulasse la dernière fois. Et hop, l'ogre attrape son petit chalumeau. Et c'est l'heure de faire une petite crème Et brûlée. Dieu Parce merci. que bah, elle se fait sauver par la poupée qui bouge. Oui, mais en fait, ça fait sens parce que avec les plans dont je vous parlais, on avait l'impression que les poupées la regardaient. Pour moi, les poupées, elles symbolisent aussi peut-être toutes les victimes qu'ils ont eues et tous ces. Ouais, Donc sans c'est un doute, peu hein. comme une sorte de protection. Ça, c'est sûr, ça doit Là, être pour en le parallèle. coup, Black les Phone. fantômes pourraient vraiment être Ouais. dans les poupées. Enfin, il y a un truc où on dirait qu'elles sont vivantes. Ouais, au moment où il entend la poupée et où il va les fixer et les regarder, elles vont se mettre à parler, à dire des trucs pas sympas. Pas comme des poupées normales, entre guillemets. Donc elle manque de se faire brûler, mais finalement elle se fait pas brûler. Et là, Et elle arrive à lui planter un pic, alors là, on est tous déçus. Ouais, tu lui mets dans, oui, dans t'as le quand même, cou quoi. Oui, dans la t'as quand même jugulaire, ou je sais pas l'occasion quoi. de taper la carotide. Enfin, en plus, Ouais. vu que le mec est assez Oui, oui, grand, c'est il ça. a quand même un Un gros gros coup. quoi. Il y a moyen de planter. Ouais, Et non. non, Et elle elle a rate. décidé Elle rate. de lui Lui planter. fouter dans le trapèze. Ouais. Lui, il a quand même une forte résistance. Ah, j'ai l'impression, hein. C'est un beau bébé déjà. Oui, c'est vrai, cette séquence un peu étrange avec Ah, ces, tu te ces tapes un cuts truc. rapides. C'est des comme s'il poupées. entendait effectivement tout ce qu'il avait pu subir auparavant, je pense, par de la maltraitance ou Tu ça a l'air sens que d'être un mec abîmé. Donc, Tu sens que le bruit, c'est quelque chose qui le gêne. Puisque Ah, quand ouais. toutes ces poupées se mettent à bouger de manière hyper flippante, le cut qui est très répété et tout, ça le met dans un état de folie qui est hyper impressionnant. Beth tente de s'enfuir de manière assez sympathique. Elle arrive au niveau de la porte de la chambre. Non, là, elle se fait juste rattraper, par l'ogre. qui tente de la violer. Hein. Il Ouais. se prend un énorme coup de machine à écrire en Ouais. pleine tronche. Et ça, normalement, pour Celle tout- qu'elle utilisait pour écrire ses livres. Exactement. Et plusieurs fois. Elle Ouais, donne ouais. plusieurs coups. Et ça, techniquement, pour un humain normalement constitué, ça te couche. C'est la mort. Ah ouais, ça te couche direct. Et lui, à peine il est étourdi, quoi. En même temps, il mange bien à la cantine, hein, le bonhomme. Lui, hein, il a bien mangé sûr. beaucoup à la cantine. Ouais, il est costaud. Viande tous les jours. hein. Et là, elle récupère la clé, elle tente de s'enfuir, Mais elle entend. mais elle sent qu'il y a un truc, il y a une merde. Elle doit entendre quelque chose à travers la porte. Et bien joué, bien vu de sa part, puisqu'elle a évité de justesse un énorme coup de masse. Ouais, dans sa gueule. Parce Avec que vraiment, un joli plan hommage à Shining, quand même. il entend simplement le coup de la machine à écrire qui passe par la fenêtre, comme si elle avait cherché à s'enfuir Ouais. par l'extérieur. Bien joué. Bien joué de sa part. Donc, il va redescendre pour sortir, aller chercher Beth, qui est censée être sortie par la Ouais, fenêtre. c'est censé être s'enfui Alors qu'elle s'est seulement cachée. dans le Dans miroir, la boîte à secret chinoise. Bah, fallait bien Tout qu'elle à serve à fait. quelque chose, je veux dire. Complètement. Avec toujours la poupée hyper effrayante dedans, d'ailleurs. Alors, qui a conçu C'est cet clair. horrible truc? Je pense qu'elle a été chinée, hein. Non, moi je pensais un truc. Mais- La déco, c'est un truc Non fabriqué. mais, exprès. qui a... Enfin... Tu le connais, qui a eu Pierre. l'idée Qui a eu l'idée de cette poupée de cette poupée? Bah, Ça Pascal, hein. ressemble à un casse-noisette, et les casse-noisettes, Ouais. c'est assez terrifiant. C'est Donc, vrai. tu fais un casse-noisette en grandeur. Oui, Nature. immense, ouais. Oui, c'est C'est vrai, ça a un terrifiant. peu ce côté-là. Je dis tiens, on a fait un truc un peu horrible, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben rajoutons un rire Bah, toi, satanique, qu'elle soit à bien taille sûr. humaine, c'est horrible. Ah ouais, c'est... C'est vrai qu'elle est très grande. Et quelle coupe de cheveux, quoi. Il y a rien Une qui va. espèce de frange, là, c'est raté, quoi. Non, mais Raté, elle raté. est Poupette. effrayante. Et donc, à travers. Ouais. Et puis elle rigole en bougeant, là, ah là, là. Ouais, elle avance saloperie, comme ça, quoi. elle- Elle manque de grille épaisse en plus. Ah bah... Ouais, clairement. clairement. Donc, Beth réussit à descendre, tente d'aller chercher sa sœur dans la cave. Vera la rejoint. Et elle manque de se faire griller par le travesti. Ah, Mais réussissent quand même à s'enfuir. Oui. Ouais. Là, tu te retrouves donc
Elles sont d'abord sorties en de la nuit. maison. Voilà, elles déjà. sont sorties Ouais. de la maison. Tu te retrouves d'abord en nuit, puis tu te retrouves crépuscule. puis au crépuscule, dans une espèce de chien et loup, vraiment une golden hour assez impressionnante du point de vue. C'est très beau, hein, ces plans-là. Bravo au chef opérateur qui a Ouais, réussi vraiment, cette lumière. Ah bah là t'as l'espoir, là tu dis tu cours ta race. Ah ouais. Là tu dis c'est fini, elles sont sauvées. Et putain ça c'est glauque. Et là, elle marche dans un champ. C'est glauque, elles dans sont la boue. défigurées Ouais, en elles sont plus parce qu'elles sont défigurées, fait ça. tabasser. Et alors, effectivement, il y a un plan GoPro, on n'est pas d'accord. bah non mais en gros, on suit des plans qui sont très contemplatifs, qui sont en plus très Très beaux beaux, dans ouais. des champs, dans la forêt, tout ça. Une voiture de flic passe et là, qu'est-ce qui se passe? On a des plans GoPro, des plans Pour l'urgence, GoPro en fait. je sais plus comment on appelle ça, mais Qui sont accrochés à elle, Parce qu'elles devant elle, en harnachés, fait. ouais, mais Ouais. ça a un nom, tu sais, ce truc. Ouais, je me rappelle. Ouais je pense qu'elles ont un Le harnais snoricam, comme- c'était Ah, le un story, plan oui. snoricam. Et en fait, c'est très bizarre parce que la qualité de l'image est Dégueulasse. très différente. Voire effectivement, je suis d'accord avec toi, Ah très ouais, t'aimes sale. pas non plus, toi bah, l'image par rapport au film. Et Là, en fait, ces images-là, elles Moi, vont pas du j'adore. tout dans la grammaire de ce qu'on a vu avant. Bah, Il moi, n'y a jamais j'aime. eu de Ouais. moment où tu t'es retrouvé en snoricam avec l'effet que ça fait en plus d'être dans un truc comme Bah, ça. tu sens Moi, vraiment je sais c'est pas. ouais, c'est le. J'adore parce que ça traduit une sorte déjà d'urgence, d'angoisse, de pouvoir choper cette voiture. Il y a un truc aussi où maintenant ça y est, elles sont que toutes les deux et en fait pour moi ça traduit un truc de putain à qui on va bien pouvoir faire confiance, à qui on peut, enfin tu sais genre qui pourrait nous aider, qui peut nous sortir de ce truc là, tu vois. Bah, Je sais pas, en fait ça apporte quelque chose de moi je trouve qu'ils sont tels qu'ils sont placés, j'ai plus Ouais, toi, t'as du l'impression. mal, ouais. Bah pour moi c'est un peu genre Il nous a manqué des plans, quoi. il nous manque des plans, on n'a pas le temps avec la cam, faisons de la GoPro. ouais. Honnêtement, Moi j'adore l'urgence que ça traduit. Enfin tu sais l'espèce de ça me fait beaucoup penser à comme le début de 48 jours plus tard. 28 jours plus tard. 28 jours, 48. C'est dans Pourquoi les 28 48 semaines, c'est quand il court, c'est dans le 2. Ouais, quand il court et quand il Oui, mais- commence à être Ouais, mais que ça arrive comme ça le. contaminé, tu vois. Ouais, mais à ce moment-là, dans 28 semaines plus tard, quand il court, tout le contexte et toute la mise en scène est faite pour que tu aies l'urgence. Il y a des zombies derrière, tu cours comme un dératé, ça marche avec l'espèce Non, de mais là c'est folie. pareil, elle court comme une dératée pour choper. Oui, mais avant elle marchait. Et la folie, oui. Moi, Mais surtout que il y a que deux plans, il y a que Ouais. ça, il y a que deux plans. T'as pas genre 2-3 minutes avant où t'as ce truc là de Ah oui, là je comprends tout à fait. Je retombe sur un plan hyper beau, hyper léché. Enfin, donc effectivement, première fois que tu as une interaction humaine avec d'autres gens que les psychopathes. Ouais, et là, mais du coup les premiers dialogues de nouveau. Oui, Ouais. oui. Ah, c'est vrai. Et là l'espoir renaît. Ah mais ouais. ça marche trop bien. Mais Ouais. ce qui est fou, c'est ce qui va arriver. Donc les flics sont là pour essayer de... Pour une fois qu'ils font bien leur taf dans des films comme ça, c'est assez impressionnant. Ils arrivent, ils ont l'air hyper... Enfin, de maîtriser la situation. Ils ont l'air au appellent- courant surtout. Ouais. Ils Ah ont l'air ouais, au ils savent courant, parce que ils- c'était dans le journal et Ouais, tout, ouais, donc ouais. je pense que c'était des gens recherchés. Donc tu sens qu'il y a un moyen qu'ils s'en sortent. Le policier noir va passer un appel auprès de ses collègues Dans la voiture. dans la voiture et au fond tu vois un véhicule de type camion Camion. ou poids Ouais. lourd au loin arriver. Ah, Et ça c'est tellement c'est bien fait. effrayant. C'est hyper Et puis bien. ouais, t'as l'impression qu'il arrive vite et ce policier n'en Ne prend même capte pas pas, compte, ouais. ouais, ne fait même pas attention. Et il y a ce truc de se dire ok ce Oh, camion il va se faire enfin percuter, la ouais, il voiture va va se se faire faire percuter. percuter. On s'attend au pire en vrai. on s'attend au pire parce qu'en plus il n'y a pas eu la confrontation finale avec les méchants donc C'est ça. nécessairement tu dois tu sais que ça peut arriver et tu vois le camion se rapprocher, tu vois tout ce moment là. Non, mais non, là tu vois un camion passer qui est pas le leur. Oui. Ah Oui, si. c'est ce qui Justement, c'est Ah ça, oui, oui, c'est c'est ça qui ça, est fort. oui. Tout se passe, donc tu sens que le véhicule se rapproche. Dans nos têtes, tu sais que le c'est eux. policier se fait éclairer tout ça Et en fait, Pas pas du du tout. Le camion passe, c'est un camion blanc qui n'a aucun rapport. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est brillant. Ouais, c'est brillant. C'est brillant parce que c'est amené de manière à ce que t'es pressurisé, t'es sous tension, Ah ouais. t'es pas bien, t'es dedans. Et en fait, ça arrive beaucoup plus tard. Enfin, ça arrive genre 2 Mais secondes ça arrive après. surtout encore une fois d'une manière dont tu ne t'attends pas. Ouais, elle, tu vois. Parce que tu t'attends à voir ce camion débouler qui cherche les gamines et tout Ouais. ça vu qu'elles se sont Oui, tu le échappées. sais, voilà, exactement. Tu sais qu'il va se passer quelque chose et que le film peut pas se finir complètement comme ça. Et peut-être que finalement, si, en fait, ça pourrait très bien se finir aussi comme ça. Mais finalement, Mais non. Tout le monde se fait canarder quoi. Ouais. Ça tire à balles réelles, ça y Ouais. va. bah, le policier noir, en venant vers les filles, se prend une première balle. Donc là, on comprend pas. Et la caméra se retourne et on voit que c'est le travesti avec une arme
qui assaisonne les flics. Et la policière direct après. Mais c'est pas mal ce truc-là justement de tac tac, c'est pas j'en tue un puis après Non, c'est ça. temps de latence, je suspends, j'en tue l'autre. Non là c'est tac tac. Ça réfléchit même pas Ils sont apparus 3 minutes. Ah et puis ça te laisse sans aucun espoir en fait. Parce que du coup tu te retrouves à te dire ok, elle tue le premier policier noir, la femme commence à sortir son arme et non elle se prend une balle dans la tête. C'est juste là ton terminé. espoir il tombe quoi. Ouais, c'est vraiment une des meilleures manières de montrer que tu n'as aucune chance. Le cauchemar reprend puisque les filles se font ramener dans le van. Et là t'es épuisé quoi. Ah ouais. Mais t'es épuisé pour elles. Complètement. Et là tu te retrouves à te dire ok c'est reparti. En fait elles ne s'en sortiront jamais. Jamais de la vie quoi. Parce que même si ils arrivent pas avec des policiers. Ouais non mais c'est impossible. Ouais c'est ça en fait. Et c'est là où Bess en profite pour repartir. Ouais, dans son monde. Dans sa fiction, quoi, dans sa vie fictionnelle. Là, c'est trop, quoi. Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur à supporter. En fait, c'est le cerveau qui occulte. On a le fameux camion. Hyper beau. Qui t'a trop plu. Non, mais je trouve vraiment ça marche super bien, quoi. La saleté du camion, les bonbons qui pendent. Je rappelle à l'enfant, c'est hyper fort, mais c'est ça fait un peu ce truc aussi de la transformation des clowns à l'horreur. Et là, t'as ce truc de l'enfance qui peut être horrible. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'on voit comment elle est, du coup, d'un point de vue extérieur quand elle est dans sa tête, quoi. Et on comprend aussi comment ça a dû être une galère pour sa sœur, Vera, de se retrouver face à une poupée. Un zombie, quoi. Oui. Bah, ce qui est assez fort, effectivement, c'est que maintenant qu'on connaît le côté vision, hallucination et comment elle le crée, quand on y retourne cette fois-ci, on a toutes les clés en tant que spectateur pour comprendre les références qui sont cachées, les petits moments. C'est vraiment trop bien fait parce que le fait d'y retourner te permet vraiment d'avoir une idée de la façon dont elle crée ses univers. J'adore. Moi aussi, je suis hyper fan de ça. Bravo Pascal. Et donc on se retrouve avec elle dans sa tête. Elle fait une super soirée, elle a l'air très contente. Elle croise... soirée de Noël, vraiment, vraiment très cool. Et elle croise déjà un homme qu'on semble reconnaître. Déjà, elle dit bienvenue aux 2 flics qui ont essayé de les sauver et qui sont dans cet univers, dans cette soirée, tu vois. Là, t'as le flic. S'assoit, elle dit bonjour à son fils déguisé en harlequin et un homme bien étrange vient s'asseoir à côté d'elle. Qui ressemble à Lovecraft. Mais qui est Lovecraft. Et là... Encore, il est prothèse. Point MFX. Ah ouais, là c'est dur. Je ne dirai rien. Voilà. J'en pense pas moins. Le silence. Mais je dirais rien. C'était le point MFX. Non, mais en vrai, je me sens pas de critiquer ce travail, mais juste. C'est étonnant. C'est dommage, quoi. C'est hyper surprenant que. Enfin, je sais pas comment c'est possible, qu'il y a une raison, en fait. Quoi. Alors, on dirait des prothèses en mousse de latex. Il y a rien qui va, quoi. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que c'est pas exprès un peu grossier? Parce que c'est pareil, c'est son imagination et du coup. Quel dommage. Ouais, mais c'est aussi grossier dans la vraie vie. Hyper bizarre. Tu vois le mec avec ses prothèses un peu visibles, tout ça. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais ça fait inquiétante étrangeté. Tu sais, ces visages déformés comme t'as dans un rêve. Ouais, non, ça, j'avoue, c'est chaud. Tu vois, ça pourrait être un peu déformé, tout ça, parce que effectivement, le visage n'a rien d'un visage d'un être humain normal. D'un être humain classique, mais qui n'a pas suivi, qui n'est pas un des frères Bogdanov, quoi. Mais là, juste c'est les raccords, moi, qui me font planer. Hormis déjà la forme des prothèses qui sont très très étranges. On est vraiment sur, c'est le travail de maquillage qui laisse à désirer, quoi. Voilà, dommage. Moi, ça me gêne un peu à l'œil, quoi. Bah même elle a priori parce qu'elle se lève assez vite. Mais même s'il lui dit que son roman est un chef-d'œuvre. Oui, c'est ça. Il lui dit justement toute son histoire est parfaite. En fait, tous ces personnages dans son hallucination la complaisent et lui intime. Elle est rassurée et on lui intime de rester dans cet univers-là, qui la protège. Qui la protège, qui lui fait du bien, qui l'évade, Qui est sa vie rêvée, hein. C'est ça. Qui est la vie parfaite. Et elle voit sa sœur au loin qui, elle prend la décision. Parmi les invités. Et il y a effectivement ce truc de dire ce monde est parfait, j'y suis en sécurité, mais c'est ma sœur. Ouais, c'est ma sœur. Je dois la sauver et plan qui a coûté la carrière de l'actrice. Ah ouais. Là, tape sur la vitre. C'est à ce moment-là. Mylène est là. C'est les 70 points de suture là. Surtout que la vitre ne pète pas. Hein, évidemment, oui, c'est ça en fait. Ça n'a aucun rapport avec. Je pense c'est les plans qu'ils ont fait plusieurs fois en fait et sur le dernier plan, le dernier essai en fait, la vitre s'est brisée. Et la Beth adulte court, traverse la vitre et là. Boum, le miroir. Pareil, un humain normalement constitué se prend un miroir dans la gueule, prend 70 points de suture Ils ont eu l'exemple sur le plateau. Alors que là, effectivement, là, on s'en sort. C'est vrai que c'est un peu tranquille. Quand tu vois ce plan-là avec l'histoire, c'est un peu une vanne
que Un peu, le ouais. montage a fait. J'avoue, mon dieu. Et on se rend compte que Bess, du coup, revenue dans sa temporalité, enfin dans sa... Comment on peut dire? Bah Dans si, sa dans la réalité. réalité. Ouais, dans la Oui, réalité. dans Dans la la réalité. réalité. Se fait du coup attraper par Fatboy et se fait, mais Elle se fait massacrer en fait. massacrer. Et là, elle en prend. C'est le très bon terme, je trouve, bravo. Ah, il Bien La trouvé. punition. il l'étrangle et alors là, vraiment elle prend tarif, elle Elle se bave et tout. vomit Ouais, dessus, voilà, Ouais. ouais, il y a de la mousse. Enfin, Ah oui, elle c'est très fluide. Hein. Effrayant, ouais, toujours, hein, un Ah, truc. de la pipi. mousse blanche, c'est Ouais, dégueulasse. complètement étouffé. et elle se fait sauver par la Encore. Ah, les poupées, Encore. Par la ouais. poupée maléfique. qui attire le fat boy et qui massacre cette poupée. Tu te demandes pourquoi cette poupée ne s'est pas déjà fait éclater. C'est vrai. Et la baisse vomit. Voilà. Voilà, petit dégueulis, Ouais. petite galette. Et Elle de vomit, rage. mais elle vomit, mais voilà, elle se réveille. quand Ouais, même. elle se réveille, elle reprend conscience, et de rage, elle va voir sa sœur qui se fait étrangler et, pareil, tabasser par le travesti, et se jette sur le travesti, la mange. Ah bah on dirait Mylène quand elle se jette sur le travesti au C'est début vrai, du film. exactement. C'est la même C'est la rage, même la même force, violence. quoi. Et là, Ouais. mais puis c'est même plus. Enfin là, elle lui Ah, arrache ouais, la peau quoi. c'est la C'est devenu mange. un film de Elle- vampire. Ah ouais. Elle lui mange la main. Alors la main c'est pareil. Elle lui mange la main. Oui, on dirait du poulet. Et elle crache un petit morceau de poulet comme Ouais. ça. Un hein. petit os de poulet. C'est la peau du poulet là. Ah, grave, Ouais, c'est ça. Et la l'ogre revient Ouais. avec la tête de la poupée qu'il a démembrée. En et courant pour aller Pour jeter achever. ça, pour achever Ouais, pour achever, effectivement Bess. Bess. et là, Ça t'attend. Sauvé par coup de théâtre. Coup de théâtre. sauvé par l'appel du policier. Tout à fait. Pas Puisque pas du tout par l'appel du policier. Si, Par la balle. oui mais si. non, en fait le policier a appelé des renforts Ah oui. et les policiers sont arrivés, ils ont vu. Oui, bah bien sûr. Mais du coup les secours sont arrivés et Et un policier tire. tirent sur le Fatman et met Exactement. en joue et abat aussi le travesti. Mais alors il y a un truc moi qui me gêne un chouïa, c'est qu'elle se sauve pas elle-même. Et Ouais, j'y ai ouais, pensé et en fait la fin elle est plausible, voilà les flics arrivent, ils machin. Mais je trouve que ça dessert un peu le pouvoir et la force de ces femmes qui ont, enfin de ces filles à ce moment-là, mais qui ont survécu à tout Ouais. ça, cet Ouais. enfer. Le fait qu'elles se sauvent pas elles-mêmes, je trouve ça un tout petit peu dommage. Ah ouais, toi tu trouves ça dommage? Voilà, ça aurait pas été Mais c'est crédible. impossible. Elles ont 14 et Oui, 16 oui, ans. C'est ça, vrai, c'est c'est impossible. vrai. Face à ouais. des tueurs. Oui, mais il y a un et oui. si elles avaient réussi, t'aurais envie de dire pourquoi il y avait autant de victimes. Ouais, c'est vrai. Même leur mère, elle a pas réussi. Pour le coup, elle a essayé. Enfin, Oui, c'est logique pour moi que ce soit pas elle Bah qui s'en oui. sorte seule. Je sais pas, Toi, ça m'a te laisse un petit goût amer. ça me laisse un petit goût enfin, amer. pour moi, ça aurait pas été crédible. Encore une fois, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de. Voilà, je sais pas, j'aurais voulu. Et là, on se rend compte que non seulement c'est un travesti, mais qu'en plus. Il est chauve. D'où l'obsession pour les cheveux, peut-être. Ah La ouais. boule de billard. Le cauchemar est réellement fini. Ouais. Bravo. Exactement. Et Enfin- après, bah, du enfin coup, libéré, elles ouais. partent en Bah ouais. ambulance. Voilà, Ouais, c'est j'aime ça, bien ce plan ambulance. civière. Moi, j'adore ce fort plan, raccord. mais il y a un faux raccord. Pareil, là. Oui, elle- pour le maquillage. Ah, le maquillage, ça, pas du tout. Bah, c'est-à-dire, elle s'est fait tabasser, et elle s'en prend plein la gueule, elle est maquillée, elle a couru, Ouais. elle a encore des traces dans tous les sens, etc. Et là, pile seulement sur le plan, et uniquement sur le plan civière, et ben, il n'y a plus rien. Ouais. Genre, elle a que des petites cicatrices. On dirait qu'ils l'ont démaquillée et nettoyée avant de la mettre sur la civière. Ce que je trouve pas très Il logique. nous manquait un plan. On est dur quand même, hein. Oui, mais on est dur parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est vrai. Voilà. Malgré le fait qu'il y ait ces petits trucs, il y ait ces petits soucis, et bah on se dit quand même que non, je suis désolé, c'est un chef-d'œuvre. Tout est parfait dans ce Oui, film. oui, oui, c'est. Et là, on retrouve quand même Mylène pour un dernier coucou avant qu'elle rentre dans les ambulances. 3 petits tours, elle s'en va. La vie, comme ça. Parce que c'était quand même une histoire de fantôme. C'était quand même une histoire Bah, de ça s'appelle fantôme. Ghostland, donc. Et qui montre la Fantôme. machine à écrire qui est tombée par la fenêtre un à sa peu- fille Bess pour lui dire peut-être genre lâche pas. Ouais. Tu vois. Mais d'ailleurs, le fait qu'on voit que c'est un fantôme, peut-être que tous les effets de poupée qui sauvent Bess plusieurs fois viennent d'elle. de la mère, ouais. Ça c'est fort possible. Ouais. C'est vrai, ça a un joli... Ah, moi je me suis posé une question Un aussi, joli image en à me la disant, là c'est la première fois qu'on voit quelque chose issu de l'imagination de Beth dans la réalité. Quelque chose qu'elle imagine Ouais. dans la réalité. Je me suis dit, est-ce que elles s'en sont vraiment sorties? T'es pire que moi en théorie, toi. Bah là, mon théorie, jingle. Ta-ta-ta. Ladies and gentlemen. Je connais cette théorie, oui. On n'a Mais, pas de jingle. Mais attends. Ça va être ça le jingle. Exactement, on n'a pas de jingle. Mais du coup, c'est vrai que tu peux te poser les questions parce que même si c'est une happy end très jolie, tout ça,
La phrase dont tu nous parlais, Pablo, tout à l'heure, que dit l'ambulancier, c'est pareil. La blague. Où il lui dit, t'es resté coincé t'es coincé pendant 40 minutes avec moi. Il y a un truc où c'est pareil, tu peux te dire. T'es séquestré, t'as ce truc de. Bah, c'est vraiment l'impression que j'ai eu, quoi. Vraiment, tu sauves t'es un ambulancier, tu les sauves. Elles ont passé 3 jours. C'est pas du tout le premier truc que tu dis à une victime. Tu dois rester 30 minutes avec moi. Je viens de me faire violer, j'ai pas envie que tu me dises ça, là. C'est vrai. C'est pas ce que t'as envie d'entendre quand t'es dans ce genre de situation, quoi. Non. Puis après, il t'aime le sport. Oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est grave. Bah, c'est sûr que ça dénote avec tout ce qu'on a vécu, mais en même temps, eux savent pas ce qu'elles ont vécu. Oui. Bah, quand même, hein. Bah, ils savent dans le détail, elles savent pas. C'est pas la première victime. C'est pas les premières victimes. Oui, mais c'est les je pense qu'ils premières à savent. s'en sortir en vie, je pense. Donc, C'est vrai. Ça lui fait finir sur cette phrase. J'aime écrire des histoires. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, vraiment, indéniablement merveilleux, quoi. On est tous un peu unanimes là-dessus, hein. On espère que vous aussi, en fait, dans le fond. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire sur Instagram, parce que nous avons un Instagram, même pas peur podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du film, parce que ça nous ferait plaisir d'avoir vos retours. Ça va vous savoir si vous êtes comme nous aussi emballés par le film, ou pas, d'ailleurs. Et n'hésitez pas à nous y soumettre d'autres films. Qu'est-ce qu'on a préféré de ce film? Tout. Moi, Toi, les screamers, ils sont trop bien faits, quoi. Ouais. Vraiment. Et puis, même pas besoin de personnages ou quoi, juste avec les phares, quoi. Les phares du camion quand on se relève sur la tête de Vera au tout début, et avant que le camion arrive pour la première fois. Je trouve ça très bien fait. Ah ouais. Moi, c'est le fait que tous les twists et tous les retournements de situation marchent hyper bien et que tu te fasses emmener en bateau comme ça dans le plus grand des calmes. Ça, c'est pas saoulant, quoi. Non. Moi, je crois que c'est vraiment le fait, effectivement, c'est le twist, je m'y attendais pas et je trouve que c'est très bien écrit. Mais le fait de retrouver dans les hallucinations des éléments de la vie réelle, ça, je trouve que c'est ce que je préfère parce que vraiment, tu le revois avec plaisir, ce film. C'est clair. Et tu trouves toujours des éléments en plus, tu trouves toujours des trucs. C'est un film où il y a des easter eggs partout, en fait. Ouais, complètement. Dans le décor, il vient de partout. Ouais, tout le long. Ouais. Non, ce que j'ai préféré, c'est le twist. Ouais, c'est vraiment le truc. C'est très cliché de dire ça. Mais j'ai adoré l'esthétique, j'ai adoré toutes les scénographies qui sont dingues. Tous les lieux dans lesquels ils nous baladent au fur et à mesure, effectivement, les easter eggs qui sont dingues, c'est un bonheur. Quand tu t'en rends compte et quand tu les vois. Quand tu le vois pour la deuxième fois, c'est en fait, c'est ça, et je trouve. Ça. Moi, je fais partie de la team qui aime les films qu'on peut regarder plusieurs fois. Bah, ça, c'est typiquement un film que tu revois, quoi. Que tu revois, et à chaque fois que tu le revois, t'as des nouveaux détails. Je pense qu'on l'aurait revu encore une 4e ou une 5e fois. On aura eu encore plus de détails à donner. Ouais, tu fais attention. On aurait approfondi peut-être plus de choses, mais on aurait fait un épisode de 4 heures. Tu sais où regarder, voilà, ça, tu sais où regarder. Est-ce que vous avez aimé le moins? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on aurait aimé couper? Bah non, pas couper, mais les maquillages, quoi. Les effets spéciaux maquillages. Moi aussi, j'ai un gros bémol sur les make-up que je comprends pas. En fait, je comprends pas la médiocrité. Enfin, c'est dur de dire ça, je peux pas dire ça. J'ai du mal à comprendre la qualité du make-up par rapport à la qualité du film, en fait. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que... Bah, c'est étonnant ce que c'est un peu surprenant, mais ça peut être très bien un parti pris aussi, et on est complètement passé à côté, dommage. Voilà, je sais pas quoi en penser. Bah, même si je comprends ce truc-là et tout, je crois que moi je ne sais pas quoi enlever. Pour moi, j'enlève rien parce non, que. j'enlève rien non plus, juste. T'enlèves le plan GoPro. Ah oui, clairement, j'enlève, complètement. J'enlève le plan GoPro. Parce que ça, je suis désolé, mais je ne comprends pas l'intérêt de ce film, enfin de ce plan, de ces plans, et pour moi, ça nique toute la grammaire qui est autour. Ouais. Non, franchement, pour moi, je vois pas trop ce que j'aurais envie d'enlever. Non, c'est plus de l'amélioration. Ouais. Ouais, et encore, parce que malgré... Oui, c'est parfait. Malgré ces hicks, enfin franchement, même moi où d'habitude ça peut vite me faire sortir d'un film, d'un make-up qui est vraiment affreux, là en aucun cas ça me fait sortir une seconde du truc. C'est vraiment que c'est dingue. Même les faux raccords me font pas sortir du truc, même en vrai je les vois pas. Une fois que je suis bien dans le film, je les vois pas. C'est vraiment parce qu'on en discute et qu'on est aussi là pour ça. Mais en vrai ça m'a pas gêné, donc voilà. Et du coup, à quel moment vous vous êtes chié dessus? Ah moi c'est le Screamer. Mais lequel? Le celui là avec le camion. Celui où tu vois Vera, et là t'as le... Ok. T'as le camion, ouais, celui-là c'est... Là je me suis chié dessus. Hyper parce que tu te chies dessus sur le moment parce que ça fait très peur déjà. Et puis tu sais ce qui va arriver, quoi. Tu sais que ça arrive et tu sais qu'ils vont se faire massacrer. Moi ça reste Mylène Farmer qui se fait exploser contre le mur.
genre où tu t'y attends pas, où Fat Boy lui fonce dessus, c'est un des moments les plus effrayants, tu te dis, il va pas faire ça, genre. Et tu sens qu'il y a ce mec derrière, en fait c'est très court, c'est rapide, mais... Et en fait à partir de ce moment-là, le cauchemar commence et ne monte que crescendo, et c'est tout ce que j'aime après moi dans les films d'horreur en fait. Enfin, c'est toutes ces parties-là qui montent, et quand ça s'arrête jamais, c'est délicieux. Délicieux. C'est délicieux, le caca c'est délicieux. Je pensais exactement à ça. Effectivement, il y a ce moment-là, et juste avant, du coup, la poupée. Moi, la poupée, elle m'a traumatisé. C'est vrai que la poupée, elle est traumatisante. Moi, c'est la poupée aussi. Hein. Ah ouais Ah ouais. Ça a été le premier, mais même la première fois que j'ai regardé. Ouais. Moi, je trouve que c'est Fat Boy qui est le plus traumatisant de tout le film, quand même. Il me Tu vois, son dégoûte, maquillage, il quoi. marche hyper bien, Fat Boy. Parce qu'on le voit pas. On le voit très peu. On le On voit n'a sur jamais un de ou deux gros plans plans. très courts. Ouais, puis il est toujours dans l'ombre, tu vois, c'est pas... complètement. Et tu sens que la peau, elle a quand même pas une texture de peau, il y a pas la même brillance. T'as envie qu'il soit huileux, t'as envie qu'il soit... Oui, t'as envie Mec, que tu vois ce que je veux dire. sale. Il y a un film, Hostel, je crois. Non, pas du tout. Ça existe Motel. Hostel. Ça existe Hostel. Hein. Et Motel aussi, je crois. Motel aussi, où c'est plein de protagonistes, et en fait, tout se passe dans la tête d'un mec. Ah, c'est pas. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Non. Et c'est un espèce de pareil, même profil de gros bonhomme comme ça, hardcore huileux. Genre, et en fait, il est écœurant, il fait très peur, je trouvais. J'aime beaucoup ce perso. C'était le 3e épisode de Même pas peur autour du film Ghostland. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour vous parler du film Hush. Et d'ici là, bye bye. Bah justement, je viens de regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon froc. Au revoir. Au revoir. On était complètement le lendemain de soirée et j'étais fatigué hein, quand on a Je fait cet coupe. épisode. Ça va, hein.